mars. Donc là, sans grande surprise, ce soir, on va discuter grève féministe, droits des femmes, comment on s'organise, comment on se mobilise, comment on construit nos revendications et nos luttes. Donc je suis très contente de vous retrouver ce soir. L'émission est en direct. Vous avez un chat pour pouvoir intervenir. Donc on essaiera de suivre vos questions, vos remarques, vos réflexions qui vont alimenter notre discussion. Et donc n'hésitez pas aussi, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne Twitch de l'Union syndicale solidaire. Donc voilà, ce soir, on se retrouve, on est 5, c'est un plateau costaud pour discuter d'un sujet qui l'est tout autant. Donc avec Alima et Anissa, nos camarades de Sud Santé Sociaux. Bonsoir. Bonsoir. Aude de Sud Éducation. Bonsoir. Et Violette pour Solidaire Paris. Bonsoir. Donc voilà, comme je vous le disais, ce soir on va parler des mobilisations, donc on continue à organiser en perspective de la journée du 8 mars. Et surtout des nombreuses et très bonnes raisons qu'on a de se mobiliser le week-end, ce week-end. Et notamment, on va discuter ensemble d'un certain nombre de sujets et avec nos camarades des métiers qui sont largement féminisés et aussi largement mal payés. Donc ça, on en reviendra avec nos camarades qui bossent dans la santé et dans le social, qui sont mal payés, qui sont mal reconnus, qui sont souvent précaires et qui travaillent beaucoup le dimanche parce qu'effectivement, le 8 mars cette année a la particularité de tomber un dimanche. Donc c'est vrai que peut-être que ça peut interroger de parler de grève et dimanche, mais on va voir ensemble que non, quand on est une femme, le boulot ne s'arrête jamais, y compris le dimanche et y compris le travail salarié. On discutera aussi des différentes attaques contre des droits des femmes et du coup du revendicatif et des luttes qu'on est amené à construire. Et dans la période, ça nous paraissait aussi absolument indispensable de discuter ensemble et de débattre de la question de la montée de l'extrême droite et des atteintes et des risques que ça représente, en particulier pour les femmes et les minorités de genre, et aussi la lutte plus largement contre le fémonationalisme. Et donc ça, on reviendra sur ce mot-là, et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on met derrière. Et puis voilà, on discutera évidemment ensemble aussi de toutes ces mobilisations, des luttes qu'on va organiser pour cette journée du 8 mars et peut-être aussi du 7 en fonction des régions. Et donc, avant de commencer, juste un tout petit point et avant de laisser la parole à mes camarades ce soir, un petit retour historique parce qu'effectivement, on parle beaucoup, en tout cas nous à Solidaire, on parle depuis un certain temps de grève féministe. Et donc, on a pensé que c'était quand même important de redéfinir un peu ce qu'on entendait par c'est quoi la grève féministe et c'est quoi la grève de femmes aussi de manière générale. C'est pas quelque chose de récent, il y a toujours eu dans l'histoire des mobilisations de femmes. Alors en France, on peut penser 1925, les peines sardines. Si ça vous intéresse, voilà, de creuser le sujet, il y a un très bon bulletin sur le site de Solidaire qui reprend ces grèves-là. Que les grèves de femmes ont toujours existé, que ce soit en France, mais aussi partout dans le monde, et elles continuent, et on voit encore aujourd'hui là, les résistances féministes qui peuvent exister. Mais l'idée même de grève féministe, en fait, elle est apparue en 2012 chez nos camarades de Toulouse, qui ont eu l'idée de faire la grève du travail productif et reproductif. Et donc c'est là que s'est imposée l'idée de parler de grève de femmes, de grève féministe, l'idée de dire on jette les gants à l'usine, au boulot, on les jette aussi à la maison. Et donc on fait la grève au taf et on fait aussi la grève à la maison. Et donc ça a permis quand même de porter quelque chose de beaucoup plus radical dans le mouvement féministe, qui était, en France en tout cas, devenu un petit peu plan-plan de ce point de vue-là, où c'était routinier, on va dire, d'une certaine manière. Donc les copines de Toulouse nous ont redonné un petit peu d'élan, et ça a permis de porter ce sujet-là de manière assez large, et de l'imposer aussi au niveau des cadres, du cadre intersyndical, même si les orgas étaient au départ un petit peu réticentes à parler de grève de femmes, pensant qu'on allait exclure les hommes. Voilà, donc de manière consensuelle, on en est arrivé à parler de grève féministe qui permet d'ouvrir la porte à nos alliés. Et souvent d'ailleurs, on nous pose la question quand on parle de grève féministe, il y a toujours un homme pour lever la main et dire « Comment je peux aider ? Ne t'en fais pas mon camarade, on va te trouver du boulot, tu pourras nous aider. » Et donc voilà. Pardon, c'est dans le bulletin aussi. Et c'est aussi dans le bulletin, effectivement, c'est comment je peux aider les camarades, mes camarades femmes à être en grève. Et voilà, comment on participe. Et donc, cet appel de grève féministe, il existe toujours, et il est toujours repris aussi par les organisations syndicales. Là, il y a encore un communiqué cette année, alors on perd un petit peu des orgas parfois. Donc cette année, on a quand même un appel intersyndical assez large, puisqu'il est signé par la CFDT, la CGT, l'UNSA, la FSU et donc Solidaire, un appel ferme
à se mobiliser et à faire la grève le 8 mars, qui est quand même plutôt récent, on va dire, dans l'histoire du syndicalisme français. Donc voilà, je le disais, le 8 mars, un dimanche, c'est comme ça surprend dans certains milieux, de dire mais pourquoi on appelle à la grève le dimanche? Je pense que dans les ducs, ça a dû un peu bousculer de se dire ouais, la grève le dimanche. Enfin, moi je suis postière et ça bouscule aussi. Hein, c'est pourquoi on poserait un préavis de grève un dimanche alors que les gens ne travaillent pas? Mais en fait, si, alors déjà, il y a quand même 21% des femmes qui travaillent le dimanche. Notamment Beaucoup dans le soin. voilà, dans le soin, dans le lien, s'arrête effectivement. jamais, ouais. Donc, depuis tout. Et globalement, voilà, c'est essentiellement des métiers très précarisés, très mal payés, À haut risque pour les femmes. et à haut risque pour les femmes. Et donc, du coup, peut-être vous laisser la parole à toutes les deux sur justement voilà, les métiers les plus mal payés, les plus précarisés, Ouais. et qui Je vais vont bosser laisser, je vais dimanche. laisser ma collègue parler de l'EHPAD et moi je parlerai plutôt sur le volet de la psychiatrie. Voilà. Bah écoute, comme tu l'as dit, hein, effectivement, les métiers les plus féminisés, on va dire, où il y a énormément de femmes, c'est dans le monde de la santé, que ce soit dans le médico-social, dans le sanitaire, voilà, hein, dans tous les secteurs. Et c'est vrai qu'au niveau de la pénibilité, moi j'aime bien parler des EHPAD, puisque ça représente bien les métiers voilà, qu'on Pénible. a en tant que femme là-bas, est très pénible, très lourd et très mal reconnu surtout. On se rend compte qu'il y a énormément de précarité dans nos boulots, qu'il y a énormément aussi de femmes racisées dans la précarité. Et ça, on va pas se mentir, hein, c'est des métiers où aujourd'hui on se retrouve avec des recrutements de femmes qui n'ont pas forcément d'expérience Qui n'ont pas de et diplôme. qui n'ont pas de diplôme Mhm. et qui arrivent dans nos établissements. Et effectivement, voilà, elles sont tout de suite mises dans la précarité, puisque c'est soit des CDD ou soit des vacations qui sont très très mal payées en plus. Et la plupart du temps, comme c'est de la fonction publique hospitalière, ça devient de plus en plus difficile d'être titularisé ou d'avoir un statut avec un CDI. Donc en fin de compte, elles travaillent énormément, des fois pendant 3, 4 ans, 5 ans, Sans 6 être ans, formée, puisque maintenant, sans voilà. être formée même au niveau de la manipulation des résidents. Ouais, Donc elles s'abîment le elles dos s'abîment le dos, elles et elles ne sont s'abîment. pas non plus le lève malade. Elles ne Hmm. sont pas formées non plus à ce niveau-là, Mhm. ni au secours. La plupart, c'est des ASH qui font le boulot de tout Des le monde. aides-soignantes faisant fonction, que nous, Voilà. on appelle chez nous des agents des services hospitaliers, en EHPAD, je précise, puisqu'à l'hôpital, elles Diplôme ont qui des tâches n'existe bien pas. précises. Ouais, Mais diplôme qui en n'existe EHPAD, pas. il y a beaucoup de glissements de tâches, quoi. Ouais. Donc, en fin de compte, comme elles ont peur de perdre leur travail, du coup, elles acceptent hein, de travailler voilà, comme les collègues aides-soignantes. Donc, elles font des soins qu'elles ne devraient pas faire. Elles font des tâches qui ne devraient pas leur être attribuées. Et comme elles sont toujours dans la peur de perdre leur travail, elles le font, quoi. Donc, Et- nous, en tant que syndicat Sud Santé Sociaux, dans ces établissements, c'est vrai qu'on est très, très vigilants. On accompagne beaucoup, beaucoup de salariés femmes. Voilà, que ce soit pour des abus, de la discrimination, du racisme. On est aussi confronté à ça. Donc ouais, on est un peu, on reste sur le fait que, le travail en EHPAD, moi je dis toujours, les EHPAD, ils tiennent debout, c'est grâce aux femmes, en fait. Ouais. Parce que Je- et c'est des métiers malheureusement qu'on a l'habitude, les gens estiment qu'en tant que femme, c'est naturel. C'est naturel de s'occuper d'un bébé, c'est naturel de s'occuper d'une personne âgée. Mais au final, oui, c'est naturel. Mais c'est pas pour autant que déjà, on doit avoir que des femmes dans ces métiers-là. Justement, ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes dans nos métiers. Et puis, derrière, c'est en horaire décalé, avec des jours de travail le dimanche. Travaille les jours fériés, mesdames. Donc, on travaille aussi jour de l'an, on travaille à Noël, on travaille, alors la journée de solidarité, on travaille. Donc voilà, et c'est vrai que c'est des métiers trop peu reconnus, quoi. Mais tu l'as dit, ou c'est toi qui l'as dit, je sais plus, mais le fait, elles sont pas formées. Non, elles Donc sont pas formées. c'est bien que c'est pas naturel, C'est parce que ça beaucoup en s'apprend. EHPAD, c'est énormément. Parce que moi, j'ai Ça appris à s'apprend ce travailler aussi métier-là, en donc EHPAD. Bien il doit sûr. être rémunéré. Et ma question, c'était si elles ont, parce que du coup, tu disais elles n'étaient pas titularisées,
parce que du coup, elles sont pas formées, elles s'abîment le dos, etc. Donc, si elles développent des pathologies Si je peux me professionnelles, permettre, là, elle a parlé sur le ouais, volet de la fonction publique, mais oui. sur le volet du privé, c'est exactement la même Mm. chose. C'est des CDD, c'est des contrats de Voilà, mais du précarité. coup, un peu comment elles sont prises en charge, parce que du coup, si elles développent des maladies qui les empêchent de bosser, parce que moi j'en vois dans la petite enfance plutôt, où en fait on se retrouve avec des nanas qui ont le dos tellement bousillé qu'elles peuvent plus travailler dans la petite enfance parce qu'elles peuvent même pas se baisser pour porter les En enfants. général, la Et direction, elle s'arrange pour faire un fin de contrat quand elle voit voilà, des c'est lents ça. d'arrêt. C'est Il Mm. ça, faut dire la voilà. vérité. Elles Ça sont C'est ce qu'on permet gérées, dénonce tous les jours. voilà, c'est ça. C'est ce Ouais. qu'on dénonce. On a des personnes, ça fait 6-7 ans qui sont là. fin de Par exemple, dans contrat. la fonction publique, il faut attendre 6 ans pour un CDI, par exemple. Un Ils CDI ont associé. jusqu'à 6 ans. Voilà, ils ont jusqu'à 6 ans. Mm. Mais ça a été en 2021 que ça a été voté, parce qu'avant, c'était 5 ans. Mm. Bah, aujourd'hui, on a des agents qui travaillent pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, bah, quand ils voient qu'il y a un arrêt de 3 mois parce qu'il y a des douleurs de dos, bah, on s'attend automatiquement à une fin de contrat, et en plus, légalement, on ne peut rien faire. Mm. On ne peut rien faire parce qu'ils ont tous les droits. Ils ont le droit de faire un fin de contrat sans justifier. Donc, c'est vrai qu'on se trouve, et c'est souvent aussi les femmes. C'est comme quand ils apprennent aussi une grossesse, parce que ça aussi, on en Oui. parle beaucoup, la maternité. Bah, ils vont faire fin de contrat parce qu'ils n'ont pas envie que, voilà, qu'elle puisse Mm. profiter de son congé de maternité et son congé parental de 3 ans aussi. Donc ça aussi, les femmes sont beaucoup discriminées à ce niveau-là, ouais. En sachant que ça reste quand même illégal de virer une femme parce qu'elle est enceinte. Mais ça Tout ne nous à empêche fait. pas de présenter plein de dossiers au prud'homme, hein, mais Tout à fait, ouais. c'est Bah, c'est là qu'on voit que En la fait, femme, elle n'est pas elle vraiment est respectée, jetable. quoi. En Elle fait, est dans la, jetable. dans la On est des fonction salariés publique, jetables. dans la fonction publique, on est confronté à énormément de stop, en fait. Tu vois, c'est compliqué parce que, si tu veux, par exemple, déjà, pour reconnaître un agent en maladie professionnelle ou en inaptitude, c'est très compliqué le parcours à faire. C'est-à-dire qu'il faut passer par la médecine du travail, qui vous envoie voir un expert, machin. Si vous êtes pas, on va dire, en bon lien avec votre direction, c'est encore plus compliqué. Ça peut En durer fait, la des direction ne mois. respecte pas la C'est, procédure, parce que normalement, l'agent a le droit de choisir l'expert où il doit aller, mais en général, c'est la direction qui choisit l'expert où Ça elle dépend envoie. des établissements. On va pas englober tous les établissements. C'est comme quand on parlait des formations, hein. Il y a des établissements qui forment, hein. Attention, il y a des Non, non, établissements qui mais forment et qui donnent la possibilité aussi aux femmes d'aller en formation, non, mais d'évoluer dans leur heureusement métier. Dans que, les EHPAD, c'est heureusement très, que c'est c'est très peu. pas Hein. horrible C'est très partout peu. et qu'il y a des Ouais. trucs, mais Dans les EHPAD, c'est très peu. Mais c'est de pire en pire, et hein. de fait, on voit que les femmes sont des salariés jetables, Tout des à salariés fait. surexploitables, Tout à jetables, fait. et que sous prétexte de Mm. naturel ou qu'on est naturellement doué Et pour, utiliser on aussi, hein, peut sans utiliser. subvention. Ouais. Et en plus, on va prendre des femmes les plus précaires, on va prendre des femmes racisées, on va prendre, voilà, pour être sûr que ça ouvre pas sa gueule et qu'on puisse continuer à les exploiter. En fait, on joue sur notre. En fait, ils appellent ça la vocation. Mais une femme qui souffre, c'est pas égal à de la vocation, en fait. Et en fait, c'est là, aujourd'hui, on souffre réellement dans nos métiers. C'est-à-dire qu'on a des collègues réellement qui sont en souffrance. Et c'est très compliqué parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir d'autre issue, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, là, je parle vraiment pour les EHPAD, on n'a pas réellement beaucoup de possibilités d'ouverture de carrière. C'est-à-dire que dans l'établissement, on va vous proposer de faire aide-soignante, infirmière, cadre de santé, directrice. Voilà le parcours un peu type qu'on propose dans nos établissements. Or, il y a énormément de choses à faire auprès de la personne âgée, en fait. Il y a énormément de Les choses. activités, Voilà. voilà. Les animations, Mais, c'est vrai que c'est très peu, mais ça on aussi. enferme les femmes dans ce système parce qu'on veut garder des femmes pour travailler dans les Oui, oui. EHPAD. Parce que sans les femmes, ça tient pas. Après, il ne faut pas oublier C'est... que les femmes, ce sont quand même, elles sont plus résistantes, elles sont plus attachées à leur poste, parce que déjà, un travail, c'est une liberté pour la femme. Des fois, la plupart des femmes, bah, elles sont seules avec leurs enfants, donc il faut qu'elles travaillent, donc elles n'ont pas le choix. La direction, elle le sait, donc elle en appuie un peu, donc elle supporte, elle accepte, et en fait, elle perd un peu d'elle-même, en fait, parce elle peut pas faire ce qu'elle a envie de faire, parce que par exemple, il y a des femmes qui sont ASH qui aimeraient être aides-soignantes, c'est une valorisation pour eux, elles travaillent auprès de la personne, elles ont appris à aimer ce métier, mais on leur donne pas la possibilité. Et en même temps, elles peuvent pas partir ailleurs, parce que bon, bah, c'est pas trop loin de la maison, il faut récupérer les enfants. Il y a tout un... Et En fait, la femme ne s'arrête pas, dès particulièrement, qu'elle arrête le travail, elle reprend une nouvelle vie, le en fait, elle a travail une de deuxième nuit. vie bah, Oui. avec sa Le famille. travail de nuit est très Ah oui, difficile, le travail de nuit, que ce c'est soit sûr. en psychiatrie ou en EHPAD, parce Oui. que parfois elles sont toutes seules pour 80 Mhm. personnes à gérer la nuit. Et face aux Elles sont agressions, seules, face aux elles agressions, sont pas protégées. non. Moi, je vais prendre mon établissement, hein, pour exemple. On n'a pas d'agent de sécurité, on n'a rien. Donc voilà, on a subi un cambriolage, par exemple, 2 individus qui se sont introduits. C'est des femmes qui sont seules la Mhm. nuit. Voilà, vous avez une équipe de 7 femmes. Alors, il y a quelques hommes qui travaillent avec elles, mais bon. Ouais, mais en fait, tout ça, mine de rien, voilà, on voit que finalement, les entreprises ou les administrations vont utiliser, on va dire, un certain nombre d'arguments et de stéréotypes Bien sûr. aussi
pour enfermer les femmes dans Des une forme de promesses aussi, précarité. ouais, Oui, des oui, c'est promesses ça, oui, aussi, oui, de dire aussi. que si elle travaille bien, dans 2 ans, elle aura peut-être sa formation d'aide-soignante. Bon, bah, elle est Mmh. là, elle se tait, elle prend pas ses vacances comme elle veut, parce que bon, il faut Mmh. obéir, parce que peut-être qu'à la clé, j'aurai une formation. Ou peut-être qu'on va me renouveler mon contrat. Oui, Putain, et puis beaucoup de femmes le ils subissent. profitent Oui. quand les Bah, de la femmes sont dans précarité une de la femme, précarité. de sa position, si elle est seule, si elle n'est pas mariée. Bon, il y a Comme tout ça qui joue. la grande majorité plus de 80% des familles monoparentales, c'est Voilà, des c'est femmes. ça. Mmh, Bah, mmh, voilà, mmh. hein, Oui, et puis il y a, tu fais vite le il y calcul, a, hein. il y a le jeu aussi sur le côté un peu émotionnel, affectif que vous avez pu Oui. évoquer, de dire, mais en fait, on prend soin des autres. Bah écoute, on Et donc, lave, vous n'allez pas laisser on des donne, personnes écoute, âgées ou on des lave, malades. on fait manger Mm. et on accompagne jusqu'à la mort. Mm. Voilà, notre Mm. travail, Avec réellement. leur dignité, Et en on nous conservant la demande, dignité de nos patients, on nous c'est très demande important. d'aimer à la place de famille de ces Mm. résidents. Parce que tu peux pas faire ce métier sans aimer. Tu Mm. vois, c'est impossible. Mais oui, faut avoir Sauf un- qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté à, on va dire, du travail à la chaîne. Donc, il n'y a plus tout ça en plus. En plus, elles subissent ça. Mm. C'est-à-dire que les femmes, elles rentrent chez elles en culpabilisant, en se disant, Mm. est-ce que j'ai bien fait mon travail? Et le pire, comme on disait, c'est les collègues de nuit, parce qu'elles sont vraiment seules. Et le problème, c'est que le gouvernement ne fait rien pour ça, pour ces femmes-là. Il Un ne fait exemple, rien du tout. en psychiatrie, les patients atteints de maladies mentales, ils Mm. vont, quand ils sont voilà, énervés ou quand ils sont dans la position pour agresser, ils vont tout de suite s'attaquer à une femme plutôt qu'à un infirmier, un homme. Ils vont Mm. plutôt viser la femme parce que Mm. pour elle, elle est plus faible. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce risque-là. Sans compter les agressions sexuelles. En fait, toutes les coupes budgétaires qu'on a subies d'année en année avec tous les gouvernements successifs qu'on a eus, en fait, ils ont cassé le service public. Mm. Mais réellement, ils ont cassé le service Ah oui. public. Tout va vers la privatisation. Les femmes, voilà, on n'y fait pas attention du tout. On n'y fait pas attention du tout. Et moi, je dis que les Récemment, femmes, elles ils ont, subissent ils ont voté une commission obligatoire là, dans nos établissements, tu sais, sur les VSS, tout ça et tout. Mm. Alors, les Écoute. VSS, c'est les violences sexistes et sexuelles. Voilà, C'est vrai les qu'on a- violences On a sexistes souvent et le travers de sexuelles. parler en acronyme. Alors mais- écoute, j'ai ma collègue qui a même pas 3 semaines qui s'est fait agresser par 2 collègues. Voilà, qui s'est fait insulter, pardon. Je vais pas dire le mot parce que voilà, on va pas dire d'insulte. Voilà. La direction n'a pas bougé. Et On ne a bougera dû pas. monter au créneau, voilà, en tant que syndicat, de demander une enquête et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est la collègue qui est stigmatisée. Et les 2 agresseurs travaillent comme d'habitude et elle est en accident de travail actuellement. Donc tu vois, c'est tout ça en fait. Et le gouvernement met des choses en place, mais nous, sur le terrain, on ne voit rien parce que c'est des miettes. Et là, ça suffit plus, quoi. Nous, les collègues, les femmes, là, elles sont épuisées, elles en peuvent plus. Et moi, je dis, Elles en si je peuvent peux me plus. permettre, je dis que les femmes subissent encore une nouvelle attaque par leur dignité, par leur choix, notamment pour le calot. Là, dans l'hôpital, comme si on avait besoin de ça. Alors, ouais, Et est-ce bah, que du du coup, coup, ça, vous développer. pouvez peut-être nous expliquer Voilà, un petit moi, peu si je peux me que permettre, on moi, en a je- parlé voilà. en préparant l'émission, Voilà. mais je pense que Moi, c'est quelque dans chose qui est peut-être ouais. pas Moi, dans suffisamment l'établissement, médiatisé, voilà. justement, ouais. Déjà, je voudrais quand même revenir quand même sur... là, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Le gouvernement, il y a 3-4 ans, nous a forcé dans le milieu médical à nous vacciner, on a quand même perdu beaucoup de collègues qui ont préféré partir parce que cette obligation, cette violation du corps d'injecter quelque chose sans qu'on le choisisse, c'est quand même violent. Surtout qu'on était mis au premier... on était à la ligne de mire, hein, on était les premiers, on n'avait pas de protection, on n'avait rien. À ce moment-là, personne ne s'est inquiété des soignants et surtout des mamans soignantes, des femmes qui rentraient chez elles, pour certaines qui devaient s'occuper de leurs parents, pour d'autres qui devaient s'occuper de leurs enfants. On avait quand même, voilà, là, et des infirmières qui faisaient des soins à domicile, qui ont été agressées à plusieurs reprises pour qu'on leur vole les gants, des choses comme ça. Là, le gouvernement n'était pas là. Mais par contre, il nous a forcé à faire la vaccination, ce qui a fait perdre beaucoup de collègues aujourd'hui sur les hôpitaux. Il ne faut pas oublier qu'on est en sous-effectif, mais très, très important que ça soit dans les EHPAD, dans les hôpitaux, en psychiatrie. Donc le risque est beaucoup plus gros parce que on a moins de collègues avec nous, donc on se retrouve quand même exposé déjà pour la manipulation, mais même pour les agressions. Mais je voulais seulement rajouter quand même qu'aujourd'hui, on parle du calot, comme si le calot était quelque chose d'important, comme si un patient vient à l'hôpital ou une personne âgée, elle va regarder le calot. Ce qu'elle regarde, c'est la qualité de soins. Donc aujourd'hui, on attaque encore les femmes sur ça. C'est encore une nouvelle attaque en fait pour réduire encore le personnel, pour pas qu'on voit les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, on peut plus se Mais soigner. alors, du coup, est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu, parce que moi j'ai cru comprendre que la problématique c'était justement que certaines femmes portent le calot, Non, mais c'est-à-dire c'est que, du racisme. Voilà. En fait, Il ils y a associent, une montée de le calot. Non, mais l'islamophobie voilà, au sein ils des associent le hôpitaux. calot
qui est un petit rub, que moi, ça fait Oui, en 27 gros, ans, voilà. Moi, ça fait 27 ans, ça fait 27 ans que C'est ce qu'on a j'exerce. toujours vu sur la Voilà. tête de nos médecins. C'est ce que j'allais enfin, te dire. je- Moi, ça fait 27 ans que j'exerce. À l'époque, quand je travaillais en clinique, on avait un calot sur la tête. Le calot ne couvre que le contour. C'est comme un bonnet. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir avec le voile islamique. Je ne comprends pas déjà pourquoi il y a ce lien et pourquoi on associe ces deux choses. Le voile islamique, il doit couvrir le cou et les oreilles. Et que ce n'est pas le cas d'un calot. Maintenant, vous avez des jeunes femmes qui n'ont pas eu le temps de se coiffer ou qui n'ont pas eu, ou ils ont un problème au niveau de leurs cheveux. Beaucoup au niveau des Africaines noires qui perdent le cheveu dû au Ouais, tresse. l'alopécie, Donc voilà, oui, l'alopécie, c'est voilà vrai, une ouais. forme d'alopécie, mais bon, voilà, donc elles vont mettre un petit bandeau, et ben Mm. aujourd'hui, c'est la guerre à ça. Moi, je viens d'un établissement que j'ai acheté des Hauts-de-Seine. Bah, écoutez, j'ai eu un cas sur l'hôpital de Moisselles, j'ai eu un cas sur les Hauts-de-Seine également, où on vient dans les services d'urgence, qui est déjà assez saturé, où on doit attendre 6 heures avant d'être reçu, jamais vu en France à l'époque, et ben on demande quand même aux infirmières soit de quitter leur service, soit d'enlever ce qu'elles ont sur la tête. Que ça soit un petit bandeau, un serre-tête. En fait, Ça va, ils ont mais fait Le de la problème, c'est que c'est pas à toutes neutralité les un femmes qui l'ont outil de demandé. tri. Ils l'ont demandé aux femmes racisées. Oui, oui, Et oui. voilà, Alors, c'est pas à nous, toutes les femmes. alors moi, Les oui, mecs, voilà, mais le par mec contre, arrive moi, à dans mon l'hôpital tout établissement, ils l'ont transpirant. demandé à tout le monde. Moi, dans mon établissement, c'est vrai que. Mais Mm. après, bon, Mais il y c'est a un beaucoup truc de. d'hygiène, je comprends. Parce que, ouais, enfin, le mec qui Par arrive contre, il y a à des médecins l'hôpital, qui ont des tout calots, on parle leur de dit rien. neutralité, machin, parce qu'on est, on est fonctionnaire. Ils nous parlent de neutralité. Donc, sous couvert de neutralité, en fait, ils font du tri. Parce qu'on ne peut pas assimiler le port du calot à la neutralité, ça n'a rien à voir. En fait, ça sert à sanctionner des femmes Ouais, c'est musulmanes. ça. Et Ouais. moi, je suis... Pour moi, Voilà. ouais, c'est Enfin, déguisé, quoi. musulmane, C'est on a déguisé. ou supposé, Oui, non, mais même, non, il n'y a pas de musulmane ou souci. Voilà. non, Voilà, musulmane ou ou supposé. supposé, Mais parce qu'on même. a eu, récemment, on a eu un cas sur un hôpital, et en fait, la femme n'était, ils ont pensé qu'elle était musulmane, mais elle ne l'était pas. Et du coup, lui ont demandé d'enlever son calot. Elle n'était pas musulmane, donc Oui. ils se retrouvaient un petit peu la direction. Maintenant, nous, ce qui nous dérange, c'est que, en fait, pour nous, le port du calot, c'est l'hygiène. Mais- C'est hygiénique. Même en EHPAD, vous allez donner à manger à un résident. Enfin, pour éviter que les cheveux tombent dans l'assiette. oui, c'est- Enfin, je veux dire, Ça- Mais à l'époque, c'est- dans c'est- les hôpitaux, ils portaient des coiffes à l'époque en France, Oui, dans les des hôpitaux. char- il y a Il des y avait char- des- il y avait des avec charlottes. des charlottes qui Voilà, faisaient dans quoi la restauration, il y a des charlottes. Donc, je ne vois pas pourquoi soulever un problème et l'associer à une religion qui n'a rien à voir, en fait. en fait, c'est violent. Donc, voilà, c'est très violent. C'est très violent. Vous avez des femmes qui portent un espèce de petit foulard sur leur tête parce que c'est culturel aussi. Vous avez des femmes des Antilles ou de l'Afrique, ivoiriennes, des choses comme ça, qui portent un... Mais c'est culturel, ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, on nous enlève même notre façon de nous habiller. Bah, dans ces cas-là, s'ils disent qu'avec un calot sur la tête, ils ne nous reconnaissent pas. Apparemment, c'est ce qui a été évoqué. Bah, moi, je dis que les femmes qui portent une perruque, ça se passe comment? Non, mais s'il y a des femmes qui Non, portent mais une dans ce perruque, cas-là, il donc faut comment faire? regarder tout ce qu'ils considèrent comme signe ostentatoire ou religieux pour eux, puisque les croix, on Ou dit les médecins pas, qui gardent leur calot les toute la perruques, journée, on dit J'allais pas. dire, les- Vous voyez, il y a plein les d'autres hommes- sujets, en fait. les qu'on hommes à devrait l'hôpital évoquer. qui Oui, gardent les un médecins, calot. ils gardent leur calot toute la Ils gardent journée. leur calot, ils ont des charges, enfin, des trucs de protection. On leur dit jamais rien. Ouais, en fait, encore une fois, la problématique qu'on a, C'est encore les que femmes qui sont, injonctions c'est toujours les voilà, femmes c'est qui ça. sont C'est les femmes qui doivent stigmatisées, se voilà. justifier. Et d'être même dans habillées l'éducation, j'ai trop, vu dans pas assez, l'éducation, bien sûr, ouais, des ouais, gamines de Peut-être 13, qu'on pourra 14 dire. ans. Vous voyez, il y a eu aussi un Incroyable. scandale il y a 2 ans, bah, les robes là, légères oui. là pour l'été, là, les abbayas. Bon, Robe longue à manches mais longues, c'était qu'est-ce fini. que ça va changer à la personne? Mm. C'est ça que je Non, comprends ouais, c'est pas les en fait. polémiques sur le corps des femmes. Et en Non, fait, en j'ai fait, l'impression, c'est violent. quelque part, on dit qu'on essaye de protéger la femme pour pas qu'on soit de la pression. Mais là, aujourd'hui, moi, en tant que femme, je subis une forme de pression du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, je peux pas mettre une robe si j'ai envie de sortir. Je peux pas mettre un petit foulard si j'ai envie sur ma tête. Parce que je vais être stigmatisée. Donc, je ne suis pas libre. Et c'est pas les gens de chez moi qui me forcent à ne pas être libre. C'est le gouvernement français aujourd'hui. Ce Parce qui que nous du gêne, coup, ça me fait voilà. penser, enfin, ça Ils fait nous une- montrent du doigt à chaque fois qu'on fait quelque chose. Ça fait une transition, ouais, effectivement, sur ce qu'on évoquait un peu en intro, là, sur la montée des idées d'extrême droite et les menaces que ça représente, en particulier sur les femmes et les minorités de genre. Peut-être que... Enfin, je m'imagine que à lier Oui, cette histoire de mais- calot avec ce qui se passe chez nous, mais pas que chez nous, par Il y ailleurs. a l'histoire du calot, il y a l'histoire de est-ce que cette jeune fille qui est à l'école, collège, lycée, Oui, primaire, a une jupe qui est assez longue oui, oui, oui. parce que voilà, quand même, ou bien est-ce qu'elle a une jupe qui est trop longue parce que voilà, quand même. Donc il y a tout le temps cette espèce de suspicion qui est portée sur le corps des femmes, Mhm. qui est portée sur le corps des adolescentes et des enfants, et ça en fait c'est juste inadmissible, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas être dans un état
Mmh. avec des circulaires, avec des recommandations qui sont faites. Enfin, je veux dire, Pour on nous s'est prive de battu notre pour pouvoir liberté, quoi. s'habiller Oui. comme on le souhaite, donc on va continuer à se battre pour que Tout à nos fait. élèves, que nos sœurs, nos filles, l'ensemble des adolescents puissent s'habiller comme elles le souhaitent, en fait. Voilà, comme elles le sentent. Et du coup, ce truc est assez présent et on va le retrouver. Par contre, il ne me semble pas avoir vu de circulaire demandant à ce que dans les écoles privées sous contrat ultra-catholiques qui vont promouvoir une doctrine très réactionnaire de contrôle absolu des corps, on n'a pas eu de circulaire pour regarder la longueur des jupes, par exemple, qui sont dans l'uniforme, puisqu'on nous fait beaucoup de choses sur l'uniforme, etc. C'est Mais vrai. en fait, la question de l'uniforme, bah, c'est toujours des uniformes qui sont très genrés, hein. Les filles, elles ont des jupes, des petits chemisiers, les garçons, ils ont des culottes courtes ou des pantalons. Donc ces choses-là, en fait, on va les retrouver, et on les retrouve, par exemple, dans les mairies d'extrême droite, les collectivités territoriales, Béziers, pour ne pas nommer cette ville, qui régulièrement, dans son journal, en fait, qui n'est pas une mairie dirigée par le Rassemblement national, mais par un maire d'extrême droite, donc Robert Ménard, eh bien, on a des publicités pour l'uniforme scolaire qui est très genré, c'est-à-dire qu'on a, bon, déjà ce sont des enfants blancs, hein, bien sûr, qui sont représentés, et donc on a l'imagerie des 30 Glorieuses, une fille avec une petite jupe plissée bleu marine, un petit garçon avec Un des message culottes courtes, subliminal pour etc. priver les gens de leur liberté, en fait. Voilà, et donc ça, on l'a, et on va le retrouver aussi sur la question de c'est la taille des bandeaux que portent nos élèves à l'école. Voilà, donc ça, régulièrement, on l'a. Mais vous êtes vraiment sûr, etc. Ben oui, on est sûr que en fait, c'est un bandeau. Et puis en fait, est-ce que ça va l'empêcher d'apprendre la généalogie des Mérovingiens? Je ne pense pas. C'est très utile Et ça d'apprendre va la rien changer généalogie à des sa Mérovingiens. personne. Je ne pense pas non plus. Mais non, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'empêche pas les gens d'apprendre et d'apprendre des outils pour s'émanciper. Comme de la même façon, en fait, il est inadmissible qu'on renvoie des collégiennes et des lycéennes chez elles parce qu'elles ne portent pas de soutien-gorge au prétexte que ça dérangerait les autres camarades de classe, en particulier les garçons, voire les enseignants. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à un niveau où on demande aux filles de s'extraire de l'espace public parce que peut-être qu'un adulte qui est en responsabilité ne serait pas en capacité en fait de passer outre le physique d'une mineure. Donc on est quand même sur des choses qui sont très importantes et qu'on va retrouver en fait dans les revendications de l'extrême droite. Et on parlait de fémonationalisme parce que bon, bah, malheureusement, c'est un peu d'actualité. Alors, pour Solidaire, hein, la question de fémonationalisme, elle est d'actualité depuis un certain temps. C'est-à-dire que l'instrumentalisation par l'extrême droite des revendications liées aux droits des femmes, et je ne dis pas de revendications féministes, parce que justement, que ce soit le collectif Némésis, ou toutes les nouvelles femmes de droite, en fait, qui sont plutôt d'extrême droite, ou en tout cas de droite réactionnaire, elles n'ont pas du tout le même agenda que celui que nous, on va avoir en tant que syndicat féministe, en tant que partie prenante du mouvement social. Et cette histoire de maîtrise du corps, cette histoire de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est moral, ce qui ne l'est pas, en fait, on va aussi la retrouver avec le collectif Némésis, qui est très, enfin, dont il est beaucoup question en ce moment. Et nous, c'est un collectif qui nous enquiquine, en fait, sur les manifestations du 25 novembre, donc la journée internationale pour l'éradication de la violence envers les femmes, et la journée internationale des droits des femmes, donc le 8 mars, parce que depuis quelques années, en fait, elles viennent perturber nos manifestations, nos initiatives, en prétextant de soutenir des positions féminines, enfin des positions liées aux droits des femmes, mais qui sont en fait des positions nationalistes, qui sont des positions xénophobes, parce que pour elles, l'ennemi premier des femmes, c'est l'homme qui n'est pas blanc, l'homme qui n'est pas catholique ou chrétien, et qui n'est pas européen. Et en fait, ça, clairement, nous, on l'a dit depuis le début, on continuera à le dire, en fait, ce n'est pas les positions qu'on peut avoir en tant que féministe, ce ne sont pas les positions qui défendent les droits des femmes. Et on continuera justement à rappeler que nous, on a un féminisme qui est intersectionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre l'ensemble des oppressions qui traversent la société, des oppressions systémiques, et en fait, on va faire en sorte de lutter pour que dans la société qu'on espère avoir, en fait, ces oppressions, elles s'empilent plus sur les personnes les plus fragilisées, les plus minorisées, souvent les femmes et les minorités de genre, et surtout, en fait, on ne crée pas
de ligne entre les femmes qu'il faut aider et les femmes qu'il faut pas aider, en fait. Non. Parce que justement, la question des violences que subissent les femmes, cette violence, en fait, elle n'est jamais le fait de la femme, elle est le fait d'un système patriarcal, et que ce système patriarcal soit racisé ou non, le problème, c'est toujours l'agresseur. Et en fait, la revendication que Némésis peut avoir, mais d'autres collectifs aussi, hein, sur la question des droits des femmes, de demander plus d'obligations de quitter le territoire, davantage de punitions et de sanctions légales, en fait, ça ne nous protégera pas du patriarcat, ça ne nous protégera pas de la violence réactionnaire non plus. Notamment. Comme Mais les en plus, violences c'est un vrai- conjugales, par exemple, on a encore des personnes qui meurent encore aujourd'hui en Oui, France. tous les 3 jours, mais surtout, en plus, leur discours est tellement faux, enfin, c'en est choquant, parce que plus de 90% des agressions, des agressions, c'est par quelqu'un qu'on connaît. Bien sûr. C'est par un ami, par la famille et par un collègue. Ouais. C'est pas l'étranger au coin de la rue, Non, non, ouais, c'est pas ça la ouais, réalité. personne, non, non, Et non. du coup, c'est nier complètement cette réalité-là. Et c'est vraiment ça que c'est un discours d'extrême droite et que c'est pas un discours féministe, c'est que c'est reporter les violences sur les personnes non blanches. Et du coup, non, en fait, c'est Moi, pas je peux ça la vous dire réalité qu'il y a du terrain. il y a une vraie violence, si je peux me permettre d'en parler, c'est les femmes voilées en France. Alors, d'un côté, on dit qu'on veut que la femme, elle ne soit pas forcée à porter le voile parce que c'est considéré comme une répression pour la femme. Donc, la France essaie de libérer la femme, entre guillemets. Sauf que quand on leur interdit de travailler, on leur interdit d'aller à la piscine, on leur interdit de faire des sorties, on leur Alors, interdit on les de... prive On les liberté, interdit de partout, d'aller à la banque, d'aller... de il y a un lien moment, social, ouais. comment voulez-vous que ces femmes elles puissent s'émanciper et pouvoir s'en sortir? Comment voulez-vous? Alors, pour moi, si j'étais une femme voilée, je me sentirais plus oppressée par le gouvernement et par ses lois que par si j'avais un conjoint qui me demandait de porter le foulard. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme les femmes tatouées, c'est comme il y a plein de choses qui sont refusées pour certains emplois parce que elles sont stigmatisées par leur physique, il y a plein. On revient En fait, exactement à ce que tu disait disais, Aude sur, voilà, en fait, le renvoi et physique. sur les Exactement. injonctions qui sont faites Oui, sur le physique des femmes et des filles. bien Enfin, sûr. moi, je trouve ça hyper marquant, là, ce que tu dis. Ouais. Il y a encore On l'exclusion. demande Oui, ça aussi. aux filles de porter un soutien-gorge pour pas importuner Oui. leurs camarades de classe ou leurs enseignants. C'est quand même grave. là, c'est vraiment, En fait, on c'est atteint des deux trucs, extrêmes, c'est-à-dire qu'ils leur demandent de pas trop se couvrir à l'école. Parce que Ouais. moi, j'ai Ils ma sont fille, je couvrir. t'explique, on m'a appelé au téléphone parce qu'elle avait un haut. Vous savez, les hauts là, avec l'élastique Ouais, là. ouais, le Ouais. décathlon. Sauf qu'ils ont Le vu que décathlon. ma fille à l'extérieur avait mis son voile, voilà, qu'elle ne met pas à l'école. Ah ben, on m'a appelé. Oui, on s'inquiète pour votre fille, on a l'impression qu'elle se radicalise. Ouais, non, mais- Parce qu'elle a mis son pouce dans les trous de son Voilà. Ok. Donc, et à côté de ça, à contrario, comme tu disais, les jeunes filles qui ont envie de mettre des jupes plus courtes, qui ont envie de mettre des hauts plus courts, Ouais. qui ont envie de, tu vois, sans C'est soutien-gorge. aussi trop court. Et ben C'est voilà, en fait, trop c'est deux long, extrêmes. voilà. Voilà. Et ces injonctions-là sont Et toujours vous sur le corps remarquerez des que femmes et ces des filles. interdictions, elles sont beaucoup imposées à la femme. Elles Parce sont- que oui, par elles exemple, sont- la personne les hommes, a priori, voilà, c'est- les hommes qui se maquillent dans la rue, bon, bah, ça gêne personne ou des choses. Bah, après, Oui. chacun fait ce qu'il veut. Et c'est Mais très bien, j'ai oui, remarqué, oui, oui. voilà. Mais par contre, j'ai remarqué que la femme, elle est beaucoup oppressée par rapport à sa tenue, au travail, par rapport à, elle doit faire le double effort par On rapport fait à un 3 homme. métiers, nous. Voilà. Moi, j'estime que je fais 3 boulots. Mhm. C'est-à-dire que je suis syndicaliste et militante Ouais. à temps plein. Ouais. Je travaille Les mamans. et je suis maman de 5 enfants. Donc, en fait, on n'arrête jamais, nous les femmes, on va pas se mentir. On n'arrête jamais. Alors, on n'est pas là en train de se plaindre. Moi, j'ai de la chance d'avoir un minimum mari de qui m'aide reconnaissance, beaucoup. quoi. Mais Ouais. c'est pour dire que nous, Non, les femmes... il devrait pas t'aider. Il Oui. devrait partager. Non, ils partagent. Voilà. Ah, ils Parce partagent. que la question, c'est Franchement. Ouais. souvent on a ce truc-là. Moi, j'ai plein de collègues qui font ah, mais mon mari, il m'aide. Je me dis, Non, t'aides il de quoi? partage. Il vit dans le même appart que toi. Les enfants, c'est Oui, les c'est vrai, vôtres. en plus. Il partage. Il t'aide de quoi, franchement? C'est des habitudes de langage. C'est pas ton révélateur. employé non Non, plus. parce qu'on dit ça, C'est vrai. on dit C'est le mari nous aide parce que c'est vrai, il fera jamais ce que nous on fera, déjà d'une, et de deux, on passe toujours derrière. Mais c'est ça, en fait, vrai que c'est ils font ça, tu sais, ils font des stratégies pour éviter, tu vois, Bah ils font les tâches domestiques, mais en faisant plein de bruit, ou en venant te demander tout le temps quelque chose et tout. Et à la fin, ou alors ils le font mal, comme ça, à la fin, t'es sûr de le faire. Tu fais, bah non, Oui. c'est pas ça. Il y a encore mieux, il te dit il l'a fait, mais il l'a pas fait. Voilà. Tu vois, et du coup, c'est ça, c'est la question. Mais ça, c'est un vrai enjeu, cette question du partage. On peut en rigoler. Parce que, du coup, Non, voilà, mais c'est réel. mais c'est un vrai enjeu, c'est aussi le temps qu'on a, nous.
Parce que si tu passes autant de temps, effectivement, Mmh. à t'occuper de la maison et aussi à penser à tout ce qu'il faut s'occuper dans la Ah, maison. ma belle, Parce le que c'est toi cerveau, qui lui. penses aux rendez-vous médicaux, c'est toi qui penses aux courses, c'est toi qui vas penser Et au comment dîner, voulez-vous aux qu'une cadeaux et femme tout qui ça. Comment travaille à Oui. l'hôpital, qui se fait Oui. harceler par sa direction, elle travaille en sous-effectif, c'est-à-dire qu'elle se retrouve Mmh. avec 18 patients Mmh. atteints de maladies mentaux, c'est pas évident à gérer, Mmh. c'est quand même surtout une nuit. Comment voulez-vous que quand elle Et arrive tout chez ça elle, elle est tellement épuisée qu'elle a plus le temps même de faire la guerre avec son mari. c'est Et encore t'as plus tout dur ça. pour les femmes Et, isolées, hein. et surtout, comment tu Mmh. veux faire pour t'organiser? Aussi, T'as plus le temps, t'as plus le temps, ça y est, l'énergie mentale de psychologiquement, t'organiser, et de te Bah, ma belle, révolter, tu quoi. prends du mascara, tu prends du blush et tu te fais une tête. Voilà. Mais non, un mais ravalement de Alors qu'en façade. fait, à l'intérieur, t'es épuisé, tu dors Ouais, plus, ouais. tu vis plus, mais t'es là, mais c'est quoi. ça, mais c'est le truc. Mais Et puis la ouais, femme, c'est elle a ça, une particularité, une sensibilité Oui. qui fait qu'on n'est plus, on voilà. est éduqué pour ça aussi. Ouais, On apprend ça. C'est un truc aussi. que c'est pas inné. On n'a pas un gène on n'a pas le gène de la sensibilité accrue, hein. Non, non. Celui de la vocation. Ni celui de la Ouais. vocation, ni celui de s'occuper des gens, ni d'aimer des enfants ou Tout à d'aimer fait. nos ascendants, voire aimer notre belle-mère. On n'a aucun gène là-dessus, hein. Mais le truc, c'est on l'apprend. En tout Mais cas, on moi, mon l'apprend pas aux métier hommes, d'être mais soignante, on c'est une l'apprend. vocation. On l'apprend Oui, aux femmes, oui. mais Depuis l'âge de 13 ans, j'ai super. voulu être Voilà, soignante, mais moi. c'est très bien, mais on nous Ça a apprend été aussi mon ça. rêve, ouais. On nous apprend ça. Là, par exemple, il y a une étude qui montre, là, c'est l'éducation, qu'en fait, on fait une différenciation pour les maths dès le CP. Ah bon? On traite dès le CP, on traite différemment les femmes et les filles et les garçons, on va dire, sur la question des mathématiques. Donc dès le CP, on nous oriente vers des carrières. Donc c'est ouf quand même. C'est pour ça que j'ai C'est toujours ouf. été nulle en maths, Mais en moi. fait, t'es pas Parce qu'en nul. fait, on T'es t'a pas nul, on t'a mal appris. C'est les on garçons enseigné qui que sont les plus filles forts, étaient moins apparemment. bonnes en maths. Ouais, parce c'est que vrai, j'ai quand les entendu. filles étaient Ils moins disent que Voilà. c'est les garçons, mais C'est réel, hein. C'est ça, c'est le truc qu'on est éduqué pour. Et c'est ça qu'il faut qu'on casse, en fait. C'est la Mm. question de l'éducation. Mais après, voilà. Après, on a un vrai problème en France avec le voile par rapport à l'Angleterre, par exemple. L'Angleterre, c'est des compétences. Ils ne regardent pas ce que les gens ils ont sur leur tête. Après, l'Angleterre, c'est Il une y a autre des- tradition et il y a ouais. d'autres Il y a problématiques d'autres en Angleterre. problèmes D'autres là-bas, oui. Mais là, je problématiques en parle Angleterre. de la tenue, Mais... quoi, vestimentaire. Mais quoi. parce que, enfin, ils ont une tradition de colonisation et d'importation de leur colonisation qui est aussi un peu différente. Enfin, je pense à tout ce qui est les Sikhs Non, mais et là, je restais compagnie, sur le voilà. sujet de Mais- Non, la mais femme, c'est vrai quoi. qu'au niveau Mm. européen, je crois Je qu'en veux dire, elles ont France, plus là, de chances de on trouver du commence à travail être en vraiment Angleterre, les femmes champion voilées, qu'en de... France. Oui, mais c'est voilà, mais parce qu'il y a une des une tradition discriminations différente. enfin, auprès des femmes, quoi. J'ai l'impression, alors peut-être qu'il y a un autre pays qui est encore plus fort que nous, mais moi je vis ici, donc je... Ouais, bah justement, pour reboucler avec la question Ouais, de bah, l'extrême j'aimerais droite, bien, ouais. effectivement, bah, les pays où l'extrême droite Oui. est officiellement au pouvoir ou de Pas très manière, loin. voilà, ou vraiment pas très loin, ou qui ne se revendique pas forcément d'extrême droite, parce que l'Italie, je suis pas sûre que Mélanie, elle se revendique, si elle se revendique de son l'extrême Oh, droite. si, héritage si, néofasciste, ah elle oui, gouverne Mélanie, avec des partis qui sont des partis. Et du coup, bah voilà, concrètement, par exemple, en Italie, ça a donné quoi pour les droits des femmes? Est-ce que c'est un sujet, ou est-ce que Ouais. une femme d'extrême droite peut être féministe d'une certaine manière? On a déjà la réponse, hein, Alors, à ta question, mais, pour le coup, Giorgia Meloni ne se Mm, prétend pas féministe, hein, clairement. En revanche, on a vu que dès son arrivée au pouvoir, la question de l'accès au droit à l'avortement et globalement l'accès à ce que nous, on va appeler l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle en fonction de l'âge, c'est quelque chose qui était très peu existant et qui est en train de vraiment disparaître au niveau de l'enseignement en Italie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand elle est arrivée au pouvoir, elle a lancé toute une procédure pour ôter le deuxième parent, enfin la deuxième maman, du coup, des actes de naissance des J'ai pas entendu enfants ça. qui étaient nés de couples lesbiens. Il y a également tout un enjeu qui est lié à la religion, parce que c'est la différence aussi avec la France, c'est que pour le coup, la loi de 1905 dite de séparation des églises et de l'État, avec tout ce qu'on peut penser dessus, et c'est pas le sujet Non. nécessairement ce soir, mais par exemple, c'est quelque chose, la prédominance de la religion en Italie, mais également en Hongrie, puisqu'on parle des régimes dans lesquels, les pays dans lesquels l'extrême droite est au pouvoir, mais en fait, on voit que ce poids de la religion, en fait, il est utilisé comme prétexte, il n'est pas du tout utilisé comme un choix spirituel de chacun et de chacune, ce qui est un droit absolu, mais qui est utilisé comme argument d'autorité, en fait, pour imposer un ordre moral, pour imposer une binarité des genres, qui du coup va être appelée sexe, pour imposer le modèle hétérosexuel. Et on voit aussi que alors en Italie, il n'y a pas d'interdiction des marches des fiertés, mais par contre en Hongrie,
il y a l'interdiction de la marche des fiertés, c'était Ah le cas ouais. en juin l'an dernier. Mmh. En revanche, il y a 10 jours, il y avait la marche, le défilé du jour de l'honneur, hein, donc qui est un défilé néo-nazi, qui est autorisé en fait par les autorités. Et il se trouve que la semaine dernière, j'étais à Rome, donc avec des camarades de collectifs de quartier qui ont monté carrément des espaces pour accueillir en fait les femmes qui sont à la rue et de transformer en fait ces lieux squattés en lieux euh, qui deviennent officiels, c'est-à-dire que la mairie du quartier, donc c'est le quartier Voilà, de parce qu'il y avait une Tuffello, question, voilà. il y avait une question dans Il y le avait une chat. question. Tuffello, c'est un quartier du nord-est de Rome qui est assez éloigné. Alors peut-être que vous connaissez le quartier de Rebibbia si vous avez lu les BD de Zero Calcare, notamment Coban et Colline, etc. Tuffello, c'est le quartier qui est juste à côté. En fait, dans ce quartier, il y a un gros travail des femmes, notamment, et des collectifs transféministes des centres sociaux autogérés où l'idée c'est d'avoir une cantine commune où on fait à manger à prix libre le vendredi et le samedi. Et du coup, les gens du quartier viennent faire à manger ensemble. Avant, il y avait des brigades de secours mutuelles qui, pendant le Covid, parce que ça a été très très rude en Italie, et notamment les femmes soignantes font partie de la catégorie de population qui a le plus souffert en fait de l'épidémie de Covid en Italie. Et bien l'idée c'était de faire des colis de nourriture pour les apporter aux gens. Et bien là l'idée c'est de ne plus faire des colis de nourriture, mais de faire en sorte de faire revenir les gens. C'est-à-dire qu'en fait c'est un supermarché solidaire où du C'est coup un les repas gens ensemble, en fait. voilà, prennent le repas ensemble, Bien. décident Oui, pour ensemble les des rapprocher. choses. Et en fait, leur idée, c'est d'arriver, et c'est aussi quelque chose de féministe, de dire, bon, mais voilà, là, nos espaces qui sont squattés, il faut qu'on les transforme en espaces plus pérennes. Donc, en fonction des mairies, eh bien, là, tout fait l'eau, la mairie a décidé de racheter, en fait, certains espaces, certains bouts et d'en faire don. Donc, c'est ce qu'ils appellent bene comune, donc on pourrait traduire ça à peu près par bien commun, qui ne va pas du tout être le même bien commun que ce terrain, au contraire. Mais c'est-à-dire que la mairie paye les consommables. Et donc en fait, ça crée des espaces où il y a du coworking, il y a des cours, il y a des cours de dessin, il y a un bazar solidaire, il y a une épicerie, etc. Et en fait, ça permet aussi aux femmes de sortir de juste ce rôle de bimbo ou mama, qui est un peu en fait Ouais. les deux seuls rôles qui sont possibles pour une femme qui décide de sortir dans l'espace en fait en Italie. Donc ça, c'est des trucs qui sont importants. Et on s'est aussi rendu compte en discutant avec les personnes qui étaient là que eh bien, quand ils vont en Hongrie pour soutenir notamment Maya, qui est une camarade non-binaire antifasciste, qui est emprisonnée en Hongrie parce qu'elle s'est opposée avec d'autres antifascistes à la manifestation du jour de l'honneur, de la journée de l'honneur il y a 2 ans, en fait que du coup Maya, en tant que personne non-binaire, elle subit en fait une pression hétéropatriarcale hyper importante, elle est mégenrée, elle peut pas s'habiller comme elle le souhaite, à un moment son traitement a été suspendu, enfin voilà, il y a tout un truc, enfin c'est-à-dire que c'est pas juste des choses un petit peu de dire ah c'est ils sont pour les nazis et pas pour les personnes LGBT, c'est qu'en fait dans le quotidien ils vont aller jusque-là. Par exemple, Ilaria Salis, qui est députée européenne et qui a été emprisonnée aussi dans l'affaire de Budapest. Ilaria, c'est une personne qui met pas de talons. C'est une personne qui met tout le temps des baskets, etc. Et bien, quand il l'a présentée à la cour, il a forcé à mettre des talons hauts. Parce que c'est une femme. Et qu'en plus, comme ça l'humiliait. Donc, on a vraiment des choses qui sont Comme très, ceux à très, qui on enlève le très, voile très de importantes, en force. fait. C'est une C'est humiliation. le dévoilement aussi. Oui, c'est une et, humiliation. Là, récemment, voilà. une femme qui a été agressée. Et donc, il y a vraiment ce truc de dire trop peu ou pas assez. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver dans le discours des fémo-nationalistes, trop vêtus, pas assez vêtus, trop libres, pas assez, etc. Mais qui est quelque chose qu'elles vont elles aussi subir parce qu'en fait, dans leur camp, dans leur... euh, dans l'idéologie en fait de l'extrême droite, et ben en fait là on a bien vu ce qui s'est passé, c'est qu'on leur demande quand même de se taire un petit peu et de laisser parler les hommes, et puis que en fait si elles savaient se défendre toutes seules, certaines choses seraient pas arrivées. Et en fait nous aussi en tant que féministes on a un devoir de dire en fait c'est pas admissible ce type de propos, mais en fait notre sororité au bout d'un moment elle s'arrête au fait que on construit quelque chose ensemble, une autre société ensemble, mais qu'en fait c'est avec des personnes qui considèrent que le seul problème des violences sexistes et sexuelles, eh bien c'est l'homme non blanc
extra-européens. Mais en fait, c'est des personnes et c'est des femmes avec lesquelles on ne peut pas lutter parce qu'on n'est pas pour les mêmes choses. On ne construit pas la même Mmh. société. Et on demande à être égaux aux hommes et non pas être supérieurs à eux. C'est ça. De toute façon, c'est ce qu'on réclame, c'est Voilà, l'égalité. c'est Et l'égalité, voilà. aujourd'hui, tu as un problème d'égalité. Enfin, Que ce soit au tu niveau as des l'égalité salaires. salariale. Voilà. T'as l'égalité Et du coup, salariale. ouais, justement, ça fait une très Mmh. bonne transition pour parler de nos revendications, parce que là, voilà, depuis tout à l'heure, on a posé un certain nombre de constats, de choses qu'on voudrait. Enfin, on a évoqué avec vous, les copines de santé sociaux, voilà, la question du fait que les métiers les plus féminisés soient les plus mal payés, les plus précaires, et puis de manière Alors, globale, nous, enfin à voilà, tu le disais, l'hôpital, on se sent mis à mal, on va dire, par la politique du gouvernement, mais les droits des femmes, globalement, Ah oui. sont voilà. Alors, Ah oui, nous, à l'hôpital, complètement. on n'a pas un problème d'inégalité de salaire, étant donné qu'on est tous des agents. Donc, on est Alors tous non, payés. parce Mais il y que en a même quand dans la même. fonction Ah publique, si, y oui. compris dans la fonction publique, en fait, même si on dit qu'on a passé des concours, on est rentré, on a une grille salariale, on a machin, mais en fait, on a une inégalité salariale à la fonction publique parce qu'on n'a pas les mêmes carrières Non. dans la fonction Non, on publique, n'a on pas la n'a même pas accès au carrière. même poste, on n'a pas les mêmes carrières, et de fait, on se retrouve, tu prends une carrière sur 10 ans, en fait, on va pas avoir la même carrière et on va avoir des différences salariales. Et donc, même En dans fait, la c'est sur fonction... du long terme. Mais voilà, c'est C'est pas sur au du- moment de l'embauche, parce qu'on va dire c'est égal, Non. mais par ailleurs, Contrairement on à la- n'est pas dans les mêmes postes non Voilà, plus. contrairement à la j'allais territoriale, dire, on voilà. va retrouver On une n'a pas les mêmes égalité postes. Mais de non, salaire. parce que normal, c'est pas dans la grille, mais c'est pas les mêmes postes. Voilà. T'accèdes pas au même poste, t'as pas le droit au même poste, t'as pas le droit aux mêmes primes, t'as Voilà. pas le droit à plein de trucs. Donc, ce qui fait que t'as cette inégalité salariale quand même dans la fonction publique où il y a des grilles, on a une inégalité salariale et elle s'augmente, plus tu vas dans ta carrière, plus elle s'augmente, plus tu vas dans les grades élevés, plus elle augmente aussi. Et donc, ce qui fait que, voilà, c'est... Et on a aussi une on a aucune inégalité au égalité. niveau des embauches dans la fonction publique. Par exemple, moi j'ai déjà entendu, comme nous on est représentante du personnel, donc on est souvent lié à rencontrer de la direction et à entendre un peu. Et c'est vrai qu'il y avait des directeurs qui disaient, embaucher des femmes avec des enfants, c'était pas bon, parce que ça allait leur coûter très cher le supplément familial. Voilà, donc quand il y avait une femme qui avait Alors, trois, le quatre supplément enfants, familial, alors ça, c'est vraiment un truc très fonction publique. voilà, Oui. donc En gros, c'est tu touches une... Alors, c'est pas un enfant, alors, c'est c'est l'équivalent de ta prime de de chaussures. chaussures, voilà, Voilà. 2,79 € à Ouais, peu près, c'est ça, 2,79 Et quand t'as deux, ouais, non, par mois, non, T'as 279 de plus sur ta paye par mois, par mois. et tu disais que c'était l'équivalent de la prime chaussure à oui, voilà, l'hôpital. oui, Donc, Ah, un enfant, une chaussure. Voilà, un Voilà. enfant, une chaussure. Par mois, t'as le droit mais il faut de- attendre un an quand même pour avoir la Et- chaussure. et- Oui, Voilà. Ah, et encore. Et même encore. 2 € pour une prime de chaussures. Non, quoi. mais Vous c'est imaginez, vrai. alors Oui, oui. qu'à l'hôpital, on doit faire 45 000 Ouais, pas par Et jour. surtout qu'on doit avoir des sabots adaptés, quoi, des sabots Mhm. adaptés, parce que les Et on baskets. parle même pas d'un enfant qu'on doit nourrir, mais C'est avec 2 Non, mais il y a €. des femmes qui sont discriminées pour ça. Quand on voit qu'elles ont 3 ou 4 enfants, dans certains postes comme de la direction, on prend pas les femmes qui sont jeunes, qui vont avoir des enfants, c'est plus de 40 ans. Ça, c'est Mhm. c'est Mais aussi parce une que forme c'est- de dès que discrimination. tu vas ça aussi. monter en grade, en fait, dès qu'il n'y a plus de concours, par exemple, moi, fonction publique d'État, je connais un peu plus, dès qu'il n'y a plus de concours, le nombre de femmes baisse drastiquement. Ah bah voilà. Parce que du coup, c'est des postes au choix, des postes à profil. Mm. Et donc, tu retombes dans les mêmes travers que tu dis. Voilà. C'est, oulala, dans les postes, elles peuvent pas faire de réunion après 18. On se pose C'est pas la ça, question la du travail. Hein. maternité, On va tout pas ça. se poser de questions sur, voilà, c'est... Les compétences, non, elles sont pas Mhm. mises en avant, les compétences. Non, hein. mais parce que c'est forcément, t'as moins de choses à mettre en valeur, mais c'est du poste à profil. Donc on choisit, on va avoir ce qu'on appelle le boys club qui va se mettre en marche. Ouais, c'est surtout ça. C'est, hein. on préfère travailler avec des hommes, c'est plus facile de bosser Mm. avec des hommes, on va mieux s'entendre, machin. Comme ça, je pourrais me faire ma blague de cul à la machine à café sans être regardée de travers par les autres femmes. Enfin, tu vois, tu peux avoir tout ce discours-là et qui fait que, plus t'es dans des postes gradés, plus t'as des postes à haut revenu, moins il y a de femmes sur ces postes. Et on a aussi une violence aussi des certains directeurs hommes, agences hommes, vis-à-vis de soignants, infirmières, des façons de pareil, parler oui. qui sont très violentes. Très, très violentes. Ah bah, j'ai un chef là qui disait, c'était la semaine dernière, elles me font chier ces vieilles rombières. Je fais d'accord déjà, voilà, c'est la question d'âge, son âge de la vie, mais t'imagines le chef qui parle de ses agentes, parlant des vieilles rombières. Mais normal. Je crois que c'est un peu- Bah, Voilà. détendu du Détendu sexisme, quoi. détendu du sexisme sans Mm. problème, quoi. Mais donc c'est pour ça, en fait, que ce soit le privé ou fonction publique, on retrouve les mêmes problèmes.
Et les mêmes trucs d'inégalité Alors, mais salariale. un peu plus dissimulé dans la Et fonction publique parce Plus qu'il y a... caché. Alors, même s'il y a quand même un système de primes qui est de plus en plus présent dans la fonction publique, je crois que dans l'éduc, c'était des copines qui m'avaient expliqué ça, que c'est plutôt la problématique des heures sup. Parce que maintenant, on propose aux profs de faire des heures sup. Ouais. Alors, c'est pas qu'on interdit aux femmes d'en faire, c'est que, comme tu le disais, bah, quand toi qui es militante, donc t'as 3 métiers, mais la plupart des femmes, en fait, elles en ont 2. Elles ont le travail productif au boulot et reproductif à la maison. Donc, quand t'es une femme et que t'es enseignante, C'est ça. tu vas peut-être moins facilement lever la main pour faire des heures sup. Donc, Sachant qu'on Je a voulais dire un aussi- quota d'heures sup qui est imposé, mais que du coup, c'est toujours mieux si tu peux prendre un peu plus. Et du coup, en fait, qui va prendre un peu plus, ça va être naturellement les hommes. Qui va pouvoir prendre ce qu'on appelle les indemnités de mission particulière, qui sont quand même un gros apport sur le salaire. Enfin, ça va être des personnes qui n'ont pas de deuxième journée de travail à la maison, qui peuvent faire des réunions plus longtemps, qui peuvent passer du temps à côté de leur temps de travail pour faire des projets. Et en fait, qui est-ce qu'on valorise encore une fois avec le projet? Enfin, voilà, on arrive. Et je trouve On aussi va que dans le proposer aux médico- AESH, par exemple. Ah, Voilà. Voilà. non, voulais- Qui je voulais sont également- aussi invisibles et très Totalement, précaires et aussi. qui ouais. sont précarisés et qui en fait n'ont pas de reconnaissance réelle du statut, de reconnaissance réelle par exemple des compétences. Tout à l'heure vous parliez de la question de la vocation, de on est fait pour ça, c'est naturel, etc. Bah, ça fait quand même partie des arguments qui sont avancés, alors certes sous avec un C'est ce que les gens enrobage, pensent. Oui, pour l'intérêt. C'est ce que les gens pensent, mais alors que en c'est fait, naturel. on a ouais. affaire à un métier qui est très difficile, qui est du coup majoritairement féminisé, qui est mal reconnu, qu'en fait dans les salles des personnels Mal en fait, on reconnu et reconnaît mal pas les- considéré. Voilà. On n'est pas considéré en fait dans le Non, milieu médical. elle parle Ah, dans les l'éducation, AESH, dans les l'éducation, AESH, oui. Ouais, Voilà, bah, je et- voulais aussi parler du milieu Et il y a ce médical. truc de dire, bon, c'est avec les enfants, du coup, si c'est des femmes, c'est bon, ça va Ouais, passer. voilà. C'est facile. Alors qu'en fait, on a des élèves qui ont des C'est besoins pas aidé, hein. particuliers. Et en fait, nos collègues, elles ne sont pas formées, elles ne sont pas accompagnées, elles ne sont pas soutenues. Et quand ça arrive parfois qu'il y ait des soucis, quels qu'ils soient, en fait, avec des incidents, avec l'élève qu'elles accompagnent, ou les élèves, parce qu'en fait, elles n'accompagnent pas qu'un élève, malheureusement, eh bien, on va mettre de côté l'absence de formation, on va pas prendre en considération, en fait, le ressenti, le vécu et la gravité de ce qui s'est passé parce que elles sont pas titulaires, parce que ou c'est pas très grave, mais en même temps, on les paye pour ça. Et en fait, non, ça, c'est pas du tout tolérable quand on est syndicaliste d'avoir ce genre de propos en face de nous. tu voulais compléter, Ouais. je pense. Et puis, Moi, surtout, il y a des parallèles voilà, avec le milieu vite fait, je hospitalier. voulais ouais. vraiment faire une différence. Les femmes dans le milieu hospitalier, elles ne sont pas reconnues, par exemple, au niveau des périodes de leurs règles. Elles n'ont pas la menstruelle, elles n'ont pas un jour de repos par rapport à la territoriale, où les femmes dans la territoriale, elles ont une journée. Par exemple, dans le médico-social. C'est pas encore. Ouais, Non, justement, Dans Pas- la pleine pas- commune pas de partout. 93. Voilà, Voilà, ça dépend voilà. des mairies. Voilà, Oui. par exemple, dans la commune du 93, oui, ça a mais en été, fait, ça a été retoqué. En fait, les préfets en fait, ont fait retoquer tout ce qui passait. Parce que, par exemple, on a eu à Strasbourg, il y avait un congé spécial ménopause. On a eu dans des mairies Non, mais ça Sud, devrait être un etc., droit pour les femmes. partout. Et en fait, les préfets sont précipités pour faire retoquer toutes ces mesures qui ont été mises en territorial, sous prétexte qu'il n'y avait pas de loi. Parce qu'il faudrait une loi nationale, Oui. parce que c'est des agents de la fonction publique. Mais donc, le problème, c'est qu'on en est à 5 projets de loi sur cette question-là, et aucun n'arrive à aller jusqu'au Parlement. Donc, je veux bien qu'il n'y ait pas de loi, mais en fait, on voit bien qu'il y a quand même une démarche un peu généralisée dans beaucoup de collectivités territoriales là-dessus, et qu'il faut faire quelque chose. Et par exemple, il y a plein de trucs sur le congé hormonal. Nous, on parle de congé hormonal solidaire parce qu'en fait, on veut que ça prenne tout en compte. On veut que ça prenne les Du coup, menstrues. parce que c'est vrai que c'est assez vague, je pense. Voilà. Pour, Alors, déjà, le congé menstruel, je suis pas sûre que ça parle voilà. à tout le monde. Congé hormonal, c'est ce qu'on dit. Et ben, quand on a la ménopause ou la périménopause, et ben, il y a aussi plein de symptômes qui fait qu'on n'est pas en état de travailler. Bien sûr, tout à fait. Ou pas sur toute une journée, machin, d'avoir besoin de temps de pause, parce que on parle de congé, mais c'est du droit au repos, en fait, qu'on demande. Et après, on parle aussi de congé hormonal, parce qu'on a les règles, mais aussi on a avant les règles, et il y a en milieu de cycle, on a des migraines, on peut avoir des On a des clistes, on a des maladies nausées. aussi Alors, mais hormonales, même pas non les maladies, moi je te parle vraiment des symptômes. Après, en plus, symptômes, tu as des voilà. maladies gynécologiques, mais Ah, juste les trucs que tout le monde peut avoir, Ouais. de la diarrhée,
de la constipation, du mal de dos, du mal de crâne, du mal de ventre. Et ben tout ça, en fait, des fois, t'es pas en état de bosser, t'es pas en état de te taper 3 heures de transport pour aller à ton taf, t'es pas en état de rester toute la journée debout, t'es pas en état de transporter de la charge, Non. donc transporter des patients, mais aussi Même je pense, psychologiquement, aux caissières et tout, Ouais, t'es sur autre chose. de supporter Voilà. le bruit, la Mm. lumière, T'as les tout. néons, selon les T'as- ambiances dans lesquelles on tu parle de bosses, ouais. risques, on parle de problèmes physiques, on parle de psychologiques parce que t'as aussi la pression quand même, parce qu'on disait sur le physique, de ah merde, est-ce que ça va se voir? Mm. Est-ce que je vais avoir une tache sur mes freins, machin? Est-ce que ça sent? Mm. T'as cette inquiétude aussi. T'as Il n'y a rien qui est mis en place, même pour, par exemple, Mais ça, décaler c'est le une question jour, solidaire, pour le propre, Eh ben, ça, récupérer. Il n'y a rien qui est mis nous, c'est en notre place. revendication, c'est de dire qu'il Qu'on faut apporte on veut le 28 jours dans progrès. l'année, parce que ça fait, voilà, c'est une bonne moyenne. Je Mais sais c'est que- surtout qu'on veut sans certificat médical. Ouais. Ouais. Parce que ça, C'est c'est important. aussi ce qui était mis, et c'est vraiment un piège sur lequel il faut pas tomber, parce que notre corps, on le connaît. Mm. Et en fait, on sait ce qu'on veut, et déjà trouver un médecin qui trouver un médecin. Ouais, déjà. Déjà trouver un médecin. Oui. Trouver un médecin qui te dise pas, oh, c'est normal d'avoir mal pendant vos règles. Voilà. Voilà, Il donne trouver pas un d'arrêt, médecin ouais. qui analyse, parce que moi, par exemple, parcours de 10 ans pour arriver à avoir qu'un médecin me dise que mes migraines, elles étaient hormonales. J'avais juste envie de me creuser la tête, mais voilà. Mais tu vois, ça, rien que trouver un médecin qui se fasse un arrêt. Mais après, du coup, ça veut dire que tu as un arrêt. Donc, ça veut dire que tu as des jours de carence. Ouais. Ça veut dire, par exemple, dans la fonction publique, maintenant, on est moins payé quand on en est à maladie. Donc, déjà que tu es payé moins. Puis en plus, tu vas toucher moins à la retraite. Mais surtout, si tu as des arrêts maladie tout le temps, tu cumules un peu les problèmes. Donc, voilà. Du coup, nous, on dit sans certificat médical, sans perte de salaire. Et que c'est un droit au repos, et y compris, ça peut être pas forcément. Des fois, t'as pas besoin d'avoir forcément toute la journée. T'as besoin de pouvoir t'absenter 2 heures de ton poste, Oui. de t'asseoir dans le noir, machin, de pouvoir prendre du temps pour Des toi. fois, juste qui un laisse que la changement femme n'est d'horaire, pas hein. considérée, en fait, parce qu'on ne considère pas notre douleur. Non. Des On fois, l'entend juste pas, un en fait. changement On d'horaire, invisibilise- parce qu'on on te le refuse. invisibilise- Voilà, voilà, ils on invisibilisent invisibilise notre douleur on et nos... invisibilise nos douleurs, on invisibilise complètement ce truc. Mais combien de fois on l'a entendu, genre, c'est normal d'avoir mal. Mais à quel moment c'est normal de souffrir dans la vie? Je sais pas, juste, il y a des vidéos à voir sur internet qui sont à mourir de rire, je vous conseille. Où en fait, des mecs qui mettent des électrodes pour simuler les douleurs de règles. Les mecs, 30 secondes, ils se roulent par terre de douleur. Des députés, pour le coup, enfin, certaines Il y avait vidéos, des- c'était au moment où il y avait des discussions sur un Et ils projet se de loi, roulent ouais. par terre, et tu vois, et t'as les nanas à côté qui lisent un bouquin normal, et je fais, voilà, en fait, à un moment donné, il y a faut reconnaître les douleurs qu'on vit, et certaines qui vivent au quotidien, et en plus, il y a des maladies gynécologiques qui ont été complètement squeezées, et que maintenant, on commence à en parler, donc il y a l'endométriose, l'endométriose, il y a voilà, le c'est ça. SPOC, il y a plein d'autres maladies, donc il y a effectivement des kystes, il y a plein d'autres trucs qui sont sous-diagnostiqués, et qui en plus mettent voilà, il y a un vrai truc là-dessus sur la santé des Et femmes. invisibilisé tout à fait, complètement. Et il y a Ouais. vraiment le truc du tabou. Parce que moi, j'ai souvenir d'avoir négocié dans l'accord égalité pro de la Poste, d'avoir un congé menstruel hormonal. Et la réponse de la direction, c'est: ah non, mais on ne peut pas parler de ça. En gros, parce que c'est sale. Ouais. Mais il y a 52% de femmes qui travaillent dans l'entreprise. sûr. Donc, il y a 52% du personnel Mm. qui potentiellement a ses règles ou va avoir des symptômes de la ménopause, préménopause ou autre. Et les personnes en transition. Et les personnes, voilà, effectivement, aussi, et c'est pour ça qu'on parle de congé menstruel et hormonal. Mais le fait de dire non, il faut pas en parler, et de toute façon, les collègues voudront pas que ça se sache parce qu'elles veulent pas parler de leurs règles. Et pareil, à disposition, voilà, exactement. Ça, non, il faut pas qu'il y ait des protections périodiques visibles dans les toilettes de l'entreprise ou de l'administration, avec un parce que discours, ce serait terrible, les quoi. femmes, les discours de la Poste sur le fait que Ah ouais, si ça, tu leur c'est- demandais si on allait demander des protections périodiques dans les toilettes, non mais tu comprends, les femmes, elles vont toutes les prendre. Et les emmener chez elles. Et les emmener chez elles. Donc déjà, tu as envie de dire, bah, paye-les plus. Puis, comme ça, elles auront les moyens de se payer des protections périodiques. Mais à quel... Enfin, nous, souvent, ce qu'on dit en formation, etc., c'est si les mecs, ils avaient une gastro tous les mois, je suis désolée, le PQ, il sera à disposition plus. Il y aurait du temps pour aller aux toilettes, etc. Donc, à un moment donné, c'est de mettre des outils, on a besoin de ça. Comme on a besoin de PQ, ça viendrait pas à l'esprit de plus avoir de PQ dans les toilettes. Donc, on a besoin de PQ, on a besoin de protection périodique. Dans l'EducNet, oui, on considère qu'en fait, on va pas mettre de protection périodique à disposition des élèves parce que, comme c'est des enfants, elles ne vont pas savoir quoi faire, elles vont gaspiller, etc. Et alors c'est pas très grave, en fait. Elles vont découvrir, Elles vont découvrir apprendre. leur corps, elles vont découvrir que ce truc-là, ça va là ou pas, et voilà. Que ça, c'est plutôt cool, ça, non. Puis en fait, ça permet aussi d'en parler parce qu'encore une fois, si on connaît pas son corps, et si on propose pas, en fait, aux jeunes filles de découvrir, en fait,
leur anatomie, Mm. on les laisse dans le noir et encore une fois, pas savoir des choses, c'est être mis en danger. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait, toute la question Et de ça peut aussi l'éducation, éviter l'embarras. Des fois, on très oublie d'en important. prendre Tu avec sais, moi, nous. ma mère, elle m'a Des fois, vous jamais avez parlé des familles qui n'ont pas les moyens des aussi. règles. Tu te des fois. retrouves au milieu du bureau, il y en a pas une qui a un Quand je tampon et les une ai serviette, vus, Ouais, tu voilà, sais, enfin, tu peux en avoir. ouais. Et y paniquée, compris quoi. ce que Heureusement nous, que j'étais avec ma tante qui m'a dit, t'inquiète pas, c'est ça. Mais tu vois, Et j'ai pas fait forcément, Mm. tu parles d'éducation, voilà, avec Mm. mes filles. J'ai voulu faire en sorte justement de les éduquer sur ces sujets-là parce que c'est hyper important. mais du Et coup, puis de plus en Mm. plus jeunes maintenant, les Voilà. jeunes filles, Et elles de vont pas en commencer, faire tu quelque vois. chose de on tabou peut- et qu'on n'ait pas Mais non, honte bien sûr, et bien d'avoir nos sûr. règles et d'avoir mal, Bien sûr. un peu mal, beaucoup mal, et de voilà, de pas avoir honte d'en Mm. parler, Et et y compris de- d'en faire une Et tu revendication. vois, ça au retombe boulot, quoi. encore sur la femme. Voilà. Mais Bah, y compris, On après, dit il y que a... c'est le rôle de la femme d'instruire. Non, Mais après, pourquoi ça ce devrait serait être que le rôle de la femme? voilà, ça devrait être un truc des symptômes, mais y compris dans les écoles de Bien médecine, à un sûr, moment donné, bien de sûr, dire aux bien sûr. médecins, faut pas dire aux femmes, c'est normal. Non, c'est pas normal Non, c'est d'avoir pas mal, il normal. faut regarder ce qui se Mm. passe. Mm. Et tout ça, toute cette formation, y compris la formation gynécologique en dehors de l'obstétrique, en dehors du fait de porter un enfant, ça, c'est des formations qui tombent complètement à l'eau dans Mm. les écoles de médecine. Donc, alors que c'est un vrai C'est truc. vrai. C'est vrai qu'on On n'en parle concerne- pas beaucoup des On concerne règles. la moitié de la population, c'est ce qui se on change 4 fois de cycle hormonal par mois. Mm. À un moment donné, il faut que les médecins ils soient un peu formés là-dessus. Mm. Et pas que des gynécos médicales, enfin, il faut que l'ensemble Non, mais de c'est nos vrai que ce médecins. sujet-là, ils en Parce parlent que pas déjà, beaucoup trouver à un l'école, il n'y a gynéco, rien qui est c'est mis bon. en place. Non, mais Et ma ça, belle, c'est il y a plus de important quand même, parce qu'il y a médecins certaines mais en France. familles, Tu vois, sur la santé des... Donc, culturellement, n'en ils demande parlent pas pas. Ouais, bah oui, non, mais c'est ça. Et les gynécos, j'en parle pas, mais par exemple, sur la santé, là, on a eu la loi, Mm. les trucs sur le budget, la loi du plomb, et entre autres, je pense sur les pesticides, où quand même, les députés, ils ont retoqué un amendement qui était pour interdire les pesticides dans les tampons et les Mm. protections périodiques. Mm. On n'a toujours pas d'affichage de Mm. ce qu'il y a, Ouais. ce qu'il y a dedans, C'est vrai. mais par ouais. contre, on sait que maintenant, il y a le droit de mettre des pesticides dedans. Un tampon, une serviette, enfin, C'est très grave. c'est pas du gazon, il n'y a pas Ouais, de, non, mais c'est très, pas de très mauvaises grave. herbes. C'est- Mm. Et du coup, est-ce que Violette, tu as d'autres revendications? Parce que c'est ça qu'on a pris Oui. du temps, Mm. parce que c'est important aussi, parce que on a Mm. besoin aussi des fois de se donner des nouveaux axes de défense, de combat, de lutte à Ouais. mener. Mais est-ce que du coup, on a peut-être d'autres revendications Alors, de Moi, solidaires je voulais qu'on- seulement Ouais. vite fait, Vas-y. si ça ne te Ouais. dérange pas, je Non, fais non, une petite vas-y. aparté, je complète en même temps ce que tu disais. Nous, à Sud Santé Sociaux, avec Greg, on est en train de regarder et de voir, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les femmes qui travaillent de nuit développent plus de cancers du sein. Mm. Ouais, ça, c'est Mais une malheureusement, réalité. il nous faudrait des témoignages pour pouvoir le faire reconnaître. Mais il y a Parce que tout un c'est boulot beaucoup, qui est voilà, fait, y compris ouais, avec voilà. Sud ça aussi, on n'en tient pas Travail et compte. Action Sociale. Je Ouais. cherchais le nom, je cherchais la signification de l'acronyme. Les camarades d'inspecteurs, inspectrices Actrices du du travail. travail, merci. Ouais. Qu'on fait tout un boulot aussi là-dessus, qu'on écrit dans le Ouais. bulletin Solidaire et Égal sur la question des cancers féminins et aussi Ouais. des maladies professionnelles féminines. Parce que par exemple, il y a beaucoup de choses où c'est pas testé pour le corps des femmes, notamment beaucoup de La produits thyroïde. chimiques. Ouais. Beaucoup de produits chimiques auxquels on est exposé, par exemple dans le nettoyage, mais aussi dans la santé, etc. Ouais. Et il n'y a pas d'études spécifiquement Non. faites pour le corps Non. des femmes. Et donc, Dans on le se rend travail de compte nuit. et voilà, qu'il y a plus de Aussi. cancers. On est plus exposé au cancer, etc. La question du travail de nuit se Oui. pose de plus en plus. Et donc, Cancer il y a, du sein. voilà, il y a tout un truc qui se développe. Et donc, il faut qu'on... Ça, c'est un vrai boulot à faire sur notre... quand on développe de la question de santé au travail, Ouais. entre syndicalistes. Le goitre aussi, parce qu'on Mhm. porte énormément. Ouais, mais il y a plein de trucs comme ça, de spécificité. Donc, quand on fait de la santé au travail, quand on est en stage en SSTT ou en formation spécialisée, c'est de demander les données genrées et d'avoir. On voit bien qu'il y a des. Par exemple, la fonction publique d'État, 70% des accidents de trajet, c'est pour les femmes. Bon, on n'est pas plus maladroite qu'une autre, quoi. Mais donc, quand tu as les chiffres genrés, et ben, tu es un peu choqué des résultats. T'es un peu choqué sur, ben oui, effectivement, les femmes, elles sont plus sujettes aux maladies professionnelles. Elles sont plus victimes sur les arrêts longue durée. Tu vois que les accidents du travail sont pas les mêmes, etc. Donc, du coup, on voit bien que la santé au travail, elle n'est pas la même et que du coup, elle demande des réponses différentes. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille aussi C'est là-dessus. peut-être Donc que là- le corps de la femme, il porte l'enfant, donc il se fatigue aussi. Non, mais entre-temps. il y a plein d'autres. Non, parce que t'as pas besoin d'avoir un enfant, enfin, ou pas, mais ces trucs, C'est surtout qu'il y a une absence ou un déficit, on va dire, d'approche genrée de la Ouais, question de la ouais, santé et tu des l'as dit. conditions de Tu travail. dis, En fait, c'est super, ça. s'il n'y a pas comment... C'était dans le bulletin solidaire et légal.
S'il y a pas... Oui, donc je redis, pour les camarades qui nous suivent, pour la question sur le cancer les cancers des femmes au travail, donc c'est SUTAS qui fait ça, et donc c'est dans le bulletin solidaire et égal d'il y a 2 mois. Et dans les bulletins de... Mais et voilà. particulièrement sur le Et dans les cancer bu- du sein, hein, moi je Et oui, remarqué. mais particulièrement sur Voilà. le cancer du sein, mais aussi sur tous les cancers des femmes. En Ah fait, ouais. on voit qu'il y a une augmentation. Et en fait, c'est Surtout juste celui du sein pour la nuit. c'est juste que la question en fait, il n'y a pas eu d'études d'impact sur les corps des femmes, et en fait, on se rend bien compte Il n'y a avec pas eu les données. d'audit de fait. hein, Voilà, c'est on vrai. se rend compte avec nos données que, effectivement, il y a une différence, et que du coup, s'il y a une différence, ça demande aussi des réponses genrées. Et je voulais Et savoir c'est ça s'il y a que- une audit nationale qui a été faite ou pas. Non, Surtout elle les dit- Non, hôpitaux. c'est elle en dit- cours. voilà. Et en fait, les Ouais. camarades syndicats, qui voient dans les différents syndicats qui constatent ça maintenant, parce que c'est un truc qui commence à monter, c'est un sujet qui commence à bien monter là-dessus, parce qu'aussi on a plus de données. Mm. C'est ça, hein, c'est que quand on commence à regarder les données, qu'on les genres, et ben on se rend compte qu'il se passe les choses sont différentes, et voilà, on commence à réussir à faire un travail, mais c'est un travail de très longue haleine. Effectivement, c'est qui a été fait par des syndicats ici et là, donc qui demande d'être fait. On en a déjà parlé aux Et qu'on intersyndicales commence femmes. à regrouper aussi Et dans voilà. les travaux de la commission conditions de Mm. travail santé et conditions de travail de Solidaire, dans le bulletin et voilà le Mm. travail de Solidaire, donc auquel bien évidemment toutes les structures de l'Union sont Invité à invitées à Je crois qu'on participer on n'y est pas activement. encore. Mais Mais il faut qu'on faudrait... trouve du temps parce que c'est Mm. important, nous, Bah les oui. conditions de travail, tout ça et tout, c'est très très important. Et là, justement, il y a un boulot qui est entamé, Oui. enfin qui a été entamé déjà il y a quelques temps et qu'on poursuit sur la question des cancers et notamment sur la question de la prévention Mm. et du dépistage aussi genré. Voilà. Et aussi dans les intersyndicales femmes, auxquelles on participe, qui auront lieu le 1er de avril. Et aussi les assises de la santé au travail. Voilà. Aussi, il y a un Voilà. gros volet Et- sur Et là-dessus. je trouve Mm. quand même que le gouvernement français, il ne fait rien pour marquer quand même la journée de la femme dans les milieux de pénibilité, par exemple. Ah non, Alors, il y a le rien problème, dans c'est les que souvent, établissements. ils vont te parler, ils vont faire une grosse communication autour du 8 mars pour dire coucou, on est super. Mm. Et puis Ouais. après, en fait, tu regardes les chiffres. Et donc là, je peux revenir je rebondis adroitement sur Sur le les revendicatif. revendications. Et le revendicatif, notamment, c'est la question des salaires. Parce qu'on l'a dit, hein, le nerf de la guerre aussi, c'est d'avoir les moyens, en fait, Bien sûr. de pouvoir... sûr. Et c'est aussi une reconnaissance de notre travail, aussi, quand on est payé. Et aujourd'hui, en France, on est payé à 28%. Les hommes gagnent 28% de plus que les femmes. Mm. Donc c'est pratiquement 30%. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Énorme. Pourquoi? Donc il y a la question des évolutions de carrière, etc. Mais c'est aussi une de nos revendications, c'est la question du travail à temps partiel imposé. Mm. Et pourquoi je dis imposé? Parce que, il y a la plupart des contrats dans les travails féminisés, Mm. donc que ça soit le commerce, que ça soit la culture, Le soin à domicile. les soins à domicile, donc Voilà. tout ce qui est le Beaucoup care et de compagnie, qui partiels. sont des gens qui vont travailler dimanche, donc on va Mm. les soutenir dans leur lutte. Mm. Et ben en fait, les contrats, ils Les n'existent pas en AESH. dehors des temps partiels. Donc c'est même pas un choix, parce que à chaque fois on fait oui, mais c'est le choix des femmes. Non, non. Le problème, c'est Non, qu'il n'y a non, pas c'est d'autre type de imposé. contrat, donc c'est en ça qu'il est imposé. Et Mm. aussi, il est imposé parce qu'il n'y a pas de structure publique pour la garde des enfants, pour la garde des ascendants. Bien sûr. Et en fait, les femmes, comme elles ont on leur file cette responsabilité-là, Non. parce que soi-disant, naturellement, on aime le monde Mm. plus que les hommes, Mm. c'est encore à prouver, du coup, en fait, on se retrouve, parce qu'on nous impose ces choix-là, on se retrouve à prendre des temps partiels. Les temps partiels, ça veut dire qu'on est moins payé, on a aussi une retraite qui est nettement moindre. Mm. Plus de 58% du minimum vieillesse est touché par des femmes. Mm. Donc c'est vivre avec moins de 900 euros par Parce mois. que c'est plus Ouais. compliqué pour une femme de faire une carrière longue. Oui, de faire mais toute sa carrière non, parce qu'il y a même, des congés c'est- maternité. voilà, on on a donne une pas les carrière possibilités, assurée, hein. on a des carrières assurées. Assurée, ouais. Des carrières Hachées. hachées. La carrière hachée sera mieux qu'assurée. Ouais, je comprends. J'ai fait sur la fatigue. Moi, je répète. Mais on a des carrières hachées, on a Congés parentaux, des tout congés ça. parentaux, on est Ouais. payé moins, on fait ces pseudo-choix de temps partiel, Mhm. voire on n'a pas le choix du tout. Donc tout ça fait, voilà, on touche moins durant notre carrière. Et donc tout ça, voilà. Donc c'est rattrapage nous, ce qu'on revendique depuis toujours, c'est l'égalité salariale, mais une vraie, pas juste un texte de loi comme peut vanter le gouvernement, mais une vraie loi, une vraie égalité salariale. Parce que l'égalité salariale dans la loi, elle existe déjà. Depuis 72. 1972, Depuis 72, c'est la première voilà. fois où on évoque à travail égal, Je salaire crois, égal. ils saupoudrent. 72. Comme Et ça. donc, on en est toujours à 28%, donc il y a un Voilà. problème. C'est à ce rythme-là, on ne verra pas la fin. Et tu vois, la prime NBI, elle n'est pas donnée dans tous les établissements, par exemple, même si c'est pénible.
en psychiatrie. Voilà, Hein, bah oui. voilà. Et tout ça. Et là aussi, la revalorisation des métiers féminisés. C'est aussi ça ce qu'on porte en solidaire et c'est une revendication qui nous semble hyper importante. Parce que c'est pas le tout, en fait, d'avoir l'égalité salariale et la poste égale, mais dans des métiers où c'est majoritairement les femmes, ou des métiers du soin, par exemple, où des fois, tu as plus de 80%, mais tu es sous-payé par rapport à des hommes qui font un autre métier. Donc, ce qu'il faut, c'est revaloriser ces métiers-là. Et c'est mettre aussi une valeur au lien social et au produit social qu'on produit dans nos métiers. Et donc, c'est ça aussi. Donc, il y a tout un truc là-dessus qui se développe aujourd'hui. On regarde un peu ce qui se font dans d'autres pays, etc. Mais il faut vraiment avoir cette notion-là. C'est égalité salariale. Rattraper tout ce qu'on n'a pas eu les années précédentes. Parce que tous ces 28% en moins, et ben, hop, on veut les récupérer. On veut compenser tout ce qu'on va pas avoir à notre retraite. Et une revalorisation des salaires. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est aussi, revaloriser les salaires, c'est apporter une reconnaissance. Ce qu'on disait depuis le début. En fait, nos métiers sont pas naturels. On n'est pas né avec un gène machin. Et donc, on n'a pas tout d'un coup, oh, je sais soigner des gens, je sais faire de l'éducation. Naturellement, non, j'ai fait une formation, j'ai appris. C'est un métier technique, c'est des métiers machin. Et donc, bah, ça a une valeur. Et donc, ça a une valeur, il faut que ça soit reconnu, cette valeur-là. Donc, ça fait partie un peu de nos grands. Il faudrait aussi qu'ils de nos grandes aménagent les revendications. fins de carrière des femmes dans ces établissements. Bah, toutes les fins de carrière pénibles, en fait. Voilà, mais parce reconnaître que- cette pénibilité, que Ah c'est pas oui. que sur le chantier où il Mais y a une regarde, la pénibilité, elle est reconnue dans la mais- maison de retraite parce qu'ils sont sous-effectifs. Donc, ils ont mis la NBI. Non, elle n'est pas reconnue. Elle est reconnue virtuellement, mais sur le terrain, Voilà, elle n'est pas entre guillemets, reconnue. mais ça, ben oui, entre guillemets. Mais par exemple, en psychiatrie ou en MAS, maison d'accueil pour personnes handicapées, donc en coquille, il y en a, ils n'ont pas la NBI, par exemple. Oui, Bah, même ça. on en revient un petit peu à ce qu'on dit voilà. finalement depuis le début de cette Comme tu émission, disais, c'est-à-dire depuis que 72, là où les femmes sont moins rémunérées parce qu'on présuppose que ce sont des compétences naturelles, bah, c'est de la même manière, on va Oui, pas bien faire sûr. de prévention parce que physiquement elles sont prêtes pour Oui, faire bah ce voilà, métier-là, donc c'est ça. pourquoi s'embêter à faire de la Oui, prévention, voilà. pourquoi prendre en Pour aller compte la former. pénibilité, puisqu'en fait il n'y a pas de pénibilité, Voilà. parce que c'est des présupposés, on présuppose que ce sont qu'elles ont des super compétences qui n'auraient pas besoin du coup d'être mises en valeur et Donc, c'est moi ça. rémunérées à un niveau qui soit juste en fait, parce que c'est juste ça Ouais, qu'on demande, parce qu'en fait, c'est là, une rémunération pourquoi juste. aussi le patronat aime beaucoup ce patriarcat et de pouvoir nous payer pas cher. Enfin, tout le travail gratuit qu'on fait, tout le travail pas cher qu'on fait, bah, ça permet au patronat aussi de s'enrichir, au capitalisme d'une manière générale de s'enrichir, de nous diviser aussi en disant, ouh là là, attends, ça, si on augmente les femmes, ça va nous coûter trop cher, le coût du travail, on pourra rien faire pour vous les hommes. Enfin, voilà, on est aussi dans tout ce truc-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une lutte syndicale et une lutte de toutes et tous aussi, de dire, il faut qu'on change ce truc. Cette revalorisation salariale, elle concerne l'ensemble des salariés. Elle ne concerne pas que les femmes. Il faut Et du qu'on coup, lutte et qu'on lâche rien. Voilà, qu'on Ouais. lutte, qu'on lâche rien. Voilà. Et donc pour ça, Très important. on va continuer à lutter et à militer et à revendiquer, en particulier donc dimanche, là, qui arrive le 8 mars. Alors, il y a des manifs qui s'organisent à peu près partout en ouais. France. Voilà, il y a une super carte On a que appelé Julie, sur- notre modératrice, va partager dans le chat pour celles et ceux qui nous suivent à distance. Voilà, il y a une super carte qui a été faite par le collectif Grève féministe auquel l'Union syndicale solidaire est largement partie prenante. Donc vous retrouverez toutes les initiatives qui se construisent, mais vraiment partout, dans tous les départements, il y a des mobilisations. Il y a des manifs, il y a des points fixes, il y a des villages féministes, notamment. Alors, c'est le cas à Paris, donc Violette, peut-être que tu pourras nous dire, enfin, Violette et Aude, vous pourrez nous dire ce qui se passe, enfin, ce qui se trame sur l'Île-de-France. Voilà, donc il y a énormément de choses là qui se préparent pour. Enfin, je dis le 8 mars, mais il y a aussi des initiatives le 7 mars dans un certain nombre de villes et de régions. Y compris, il y a des coins où c'est vraiment sur tout le week-end, où il y a des documentaires, des films qui seront projetés avec des tables rondes, des débats comme on est en train de faire là. Voilà, donc Julie a mis le lien pour retrouver les mobilisations et peut-être nous dire en quelques mots ce qui se prépare sur Paris, sur l'Île-de-France. Donc sur Paris, il a été fait le choix cette année, comme c'est un dimanche, on s'est dit on va prendre un peu plus de temps. Et c'est une volonté depuis plusieurs années, on essaye de faire ça, donc c'est la première année on arrive à le faire. Donc la question d'un village féministe. Donc qu'est-ce que c'est un village féministe? Donc là pareil, allez voir le bulletin solidaire et égal de janvier.
C'est notre Bible. Du coup, donc, c'est un village féministe, donc c'est avec plusieurs stands d'assauts, de syndicats, de partis, etc., de tous les gens qui collaborent à notre action féministe. Et donc, pour discuter un peu toutes ensemble, de présenter un peu tout ce qu'on peut écrire, produire, ce qu'on défend sur les questions féministes. Donc, par exemple, Solidaire, on aura toutes nos fiches sur les droits du travail, mais par exemple sur la grossesse, la question du harcèlement sexuel, etc. Donc, on aura toutes les fiches là. On aura aussi plein d'affiches. On aura nos nouveaux visuels en format carte postale, donc qui seront super sympas. Et voilà, on aura pas mal de choses. Donc, je vous vraiment, venez nous voir. Donc, ça sera à Stalingrad à partir de 11h. Venez nous voir on aura plein de choses à proposer, plein de matériel, plein de discussions. Mais il y a aussi, là, dans le village, on fait aussi des tables rondes. Donc, on aura 3 tables rondes entre 11h et 14h. Donc, une sur les inégalités salariales avec notamment des femmes en lutte. Donc, les femmes en lutte d'Antinéa. Qui est dans le secteur du social, santé sociale. On aura des femmes en lutte dans la culture. Parce que le 8 mars, il y a beaucoup de travail et une grosse précarité dans la culture et avec toutes les attaques qui ont été menées dernièrement par le gouvernement. Donc elles seront présentes. On aura aussi des femmes de ménage d'un hôtel qui ont gagné. Mais qui du coup là sont attaquées sur un PSE. Donc voilà, c'est aussi en soutien à ces femmes du ménage d'un hôtel. Et donc voilà, on aura, c'est en banlieue et c'est un trop de mémoire et c'est honteux de ma part. Non. Un PSE, un plan de suppression de l'emploi. Un plan de sauvegarde de l'emploi, oui. Le terme est très joli pour dire qu'on va licencier plein de gens. C'est pour ça que j'arrive pas à l'enregistrer plan de sauvegarde de l'emploi pour supprimer de l'emploi. Je n'ai toujours pas compris le lien. Et donc, on aura et après, on aura un débat sur la question de l'extrême droite et des féminationalistes, donc avec notamment des interventions de Visa. Donc, Visa, c'est... Vigilance, c'est une initiative syndicale antifasciste et c'est un collectif qui va avoir 30 ans cette année, donc entre 25 et 30 ans. Bref, dans lequel Solidaire est très investi aux côtés de la CGT, de la FSU majoritairement, mais aussi parfois de la CFDT, de l'UNSA pour un endroit, et qui en fait travaille sur la question de l'extrême droite, élabore des contenus de formation, d'analyse, et a fourni un énorme travail sur la question des municipales qui arrivent du coup dans 15 jours. Et tout ce qu'on a dit là sur le revendicatif, sur les exigences en fait qu'on a en tant que syndicaliste et qu'on a aussi en tant que féministe, en fait, elles vont se retrouver dans les programmes des candidats et des candidates aux municipales, parce qu'en fait, il y a une partie des choses, que ce soit à la territoriale, que ce soit des circulaires locales, que ce soit la prise en charge des temps d'activité pédagogique, des sorties scolaires, etc., en fait, qui sont liées aux prérogatives des collectivités territoriales. Donc, c'est essentiel aussi de regarder ces questions liées aux droits des femmes, et aux questions du patriarcat et du sexisme, en fait, dans les programmes des candidats et des candidates. Ouais, donc on a ces camarades de Visa et on aura un 3e débat sur les questions de solidarité internationale où il y aura peut-être du coup, ce qui n'était pas prévu, mais une place un peu plus importante pour les camarades iraniennes qui seront présents. On aura les camarades kurdes qui vont intervenir, les camarades palestiniennes, les camarades états-uniennes aussi, voilà, pour tout ce qui est les violences qu'elles subissent aux États-Unis aussi. Voilà, et les camarades ukrainiennes qu'on essaye d'avoir, c'est plus compliqué, mais on essaye, voilà. Donc on aura vraiment, parce que c'était compliqué, parce que c'est pas tous les mêmes attaques, c'est pas tous les trucs, mais on voit bien, dans toutes ces guerres, dans toutes ces luttes, les femmes aussi sont les premières victimes, donc c'était important d'avoir cette solidarité internationale en avant pour une journée internationale de lutte, donc c'est pour ça que c'était important. Voilà, il y a donc des sujets très graves, mais aussi il y aura une chorale, donc voilà, on va chanter, donc je ne chanterai pas. Pourquoi ? Parce que comme ça, il fait beau. Voilà. On aura aussi, avec Grâce au Rosier, on aura une chorégraphie. On va s'entraîner à faire une chorégraphie et on partira en manifestation avec une batucada. Car à partir de 14h, on part en manifestation. Direction République. Voilà, parce que la rue nous appartient aussi et qu'on revendique dans la rue. Et donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important aussi pour nous de défiler, de manifester ce 8 mars, donc on tient à le faire. Je précise, il y aura une librairie présente sur le village, il y aura de quoi manger aussi, on m'a dit que c'était important de le dire. Il y aura à manger aussi, voilà.
On m'a dit, tu ne dis pas assez. Et tout, voilà. Donc, il y aura aussi à manger. Donc, voilà, vous pouvez vraiment venir à partir de 11h, passer toute la journée avec nous et à 14h en manifestation pour chanter des slogans. Parce que ce qui est bien en manif, c'est qu'on peut hurler dans la rue Oui. notre haine du patriarcat et plein d'autres choses et que personne ne peut rien nous dire. Donc, ça, c'est super cool à faire. Se le faire entre copines, c'est toujours super. C'est génial, les manifs Donc, venir qu'on en fait entre manif, voilà. copines, ouais. J'aime- Mais Espérons du coup, que toutes les femmes descendront dans la rue. Il Ouais. va Voilà. que même les hommes, les Même femmes les et hommes, les Les hommes. femmes, les hommes en Mais solidarité. bien Et sûr, c'est, en voilà, solidarité. Et un de nos slogans, il faut le redire à Solidaire, c'est quand on s'arrête, le monde s'arrête et on arrête toutes. Voilà, et Ça, de c'est dire vrai. c'est ce truc-là, voilà, de le mettre un peu en avant. je pense que c'est un excellent mot pour conclure Oui. cette émission. En bref. Voilà, en bref, en manif, en village féministe, en débat, en discussion autour d'un repas, d'un chant et surtout de revendications et de super luttes là qu'on a construit et qu'on va continuer à construire avec tous les échanges des idées. Je pense qu'on aurait pu tenir encore 2-3 heures comme ça, tranquille, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, il y a tout le matériel qui, pour ce 8 mars, mais plus généralement sur les questions des droits des femmes, sous plein d'aspects différents qui sont à retrouver voilà, sur le site de l'Union. Il y a un dossier spécial 8 mars qui est en une du site, vous ne pouvez pas le rater, où il y a le tract, où il y a l'appel, les appels intersyndicaux, Faudrait qu'on le distribue aux établissements. aussi les tracts des différentes structures de notre union. Donc en l'occurrence, les camarades de santé sociaux, le matos qui a été fait par Sudéduc, le matos des solidaires locaux aussi qui est dessus. Donc vous retrouvez tout sur le site de l'Union, là c'est facile. Et puis donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Par contre, on se retrouve très vite à nouveau sur la chaîne Twitch, donc sur le mégaphone de Solidaire, avec les dates et les thématiques des prochaines des prochaines émissions. On va pas vous dévoiler quoi que ce soit de plus. Allez voir sur notre site, Surprise, allez voir sur voilà. les réseaux sociaux, vous retrouverez toutes les infos. Et donc on se dit à bientôt. On se dit à Et dimanche dans à la dimanche, rue. à dimanche dans la rue. À dimanche dans la rue. Et on a besoin de toutes les forces. Voilà. Voilà. Ouais.